Bonjour et bienvenue dans Médecin au micro. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude. On va pas parler à proprement parler des études de médecine ni de la médecine, mais d'un sujet qui s'en rapproche. Aujourd'hui, on va parler des années de césure et des Erasmus, donc tout ce qu'on peut faire en fait entre nos années de médecine et pas pendant. Donc c'est un sujet un petit peu différent d'habitude, mais je trouve qu'il est rafraîchissant. Et en plus, pour ceux que ça intéresse, c'est riche en informations et ça permet de faire des témoignages, de pouvoir se projeter si jamais vous avez envie de faire un Erasmus même en dehors de la médecine ou une année de césure plus simplement. Donc je reçois Louise et Valentine qui sont des grandes amies de médecine que j'ai rencontrées en deuxième année pour Valentine et en quatrième année pour Louise. Donc je suis ravie de vous les présenter et qu'elles aient accepté de participer au podcast avec un grand enthousiasme. Donc je suis très très touchée de les recevoir dans cet épisode. Comme d'habitude, j'essaye en ce moment de publier les vidéos des interviews sur YouTube, donc je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse. Et normalement, via l'application Spotify, vous avez aussi la vidéo, mais c'est en format paysage, donc c'est peut-être un petit peu moins pratique. Et pour ceux qui sont sur les applications de podcast, je vous laisse écouter nos douces voix. Donc je vous laisse découvrir cet épisode et j'espère que vous allez voyager un petit peu à travers nos histoires et que peut-être ça vous inspirera des idées de voyage, des idées d'aventure et de découverte de vous-même ou des autres, comme on en parle beaucoup. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute et à bientôt. Donc du coup, on est toutes les trois ici ce soir pour parler de notre année de césure, de notre Erasmus qu'on a fait entre la troisième et quatrième année de médecine. Et du coup, je suis avec Louise et Valentine. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Et du coup, on va faire dans la même foulée, décrire comment votre personnalité, comment vous êtes. Bah, enchantée. Moi, c'est Valentine. Je suis en cinquième année médecine, du coup, à Lille, voilà. Euh, Et comment tu te décrirais dans ton quotidien? T'es quelqu'un qui est comment? dans mon quotidien, je me décrirais comme quelqu'un de simple. Ouais. Voilà. Une autre. Boring. Non, en vrai, quelqu'un de simple. Enfin, ouais, j'ai plutôt positif aussi. Pas prise de Voilà, pas de tête. prise de tête, je me réfléchis pas trop au futur, enfin ça dépend dans quel domaine, mais souvent je réfléchis pas trop et comme ça je me dis bah ça me prend moins la tête et ça me fait moins peur en fait d'avancer sans penser à ce qui se passe après. Et voilà, du coup je me projette pas beaucoup. Ok. Et t'es plutôt quelqu'un de détente, stressé, qui... Je pense que alors je d'extérieur de très détente et intérieurement très stressée, mais même moi je m'en rends pas compte en fait, c'est vraiment mon corps qui va m'envoyer des signaux de stress. Hmm. Là ça va pas, mais sinon franchement ma famille à chaque fois me dit mais Val, toi tu t'es jamais stressée et tout. Je suis là genre si si, mais mais ça se voit pas. Ouais, ok. Mais ouais. Et au niveau de la médecine, ça va, tu gères bien? Ça va, ouais, il y a eu des hauts, des bas. Enfin, il y a eu un gros bas et je pense que du coup, ça m'a un peu servi de leçon. Et après, franchement, c'est remonté nickel et j'arrive à bien. Ouais, enfin, je me sens heureuse dans mes études. J'arrive à faire plein de trucs à côté. Je continue, genre le sport, les sorties, voir mes Hmm. copains et tout. Et la santé mentale est passée avant la priorité des études. Et voilà, Hmm. On j'arrive en à bien gérer ça. reparlera par Ouais, rapport à la césure aussi, ouais, sûrement. ouais, ouais. Et toi, du coup, Louise? Et ben moi, je me décris comme quelqu'un de très curieuse. J'aime beaucoup voyager, comme le montre cette césure. Et je dirais que je fais les choses très à fond. Je suis toujours très investie dans ce que je fais. Et donc du coup, je m'investis beaucoup dans les cours. J'investis beaucoup dans mes amitiés aussi. Et parfois, c'est un peu difficile de trouver un juste milieu avec notre quotidien un peu sans dessus-dessous. Mais pareil, bon, on en reparlera peut-être après, mais je trouve que ces derniers mois m'ont fait prendre conscience de ce qui était important et ce qu'il fallait privilégier dans nos études et dans notre vie perso et qu'il ne fallait pas s'oublier. Hmm. Voilà, ce qui est pas forcément facile, surtout quand on a la pression du concours et tout dans la tête. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça prenne pas le dessus. Et au quotidien, là, ces dernières semaines, ça se passe plutôt bien. Voilà, je profite aussi de faire du sport, de voir mes copines, Hmm. des choses sympas. Et pourquoi vous avez choisi de faire médecine au départ? Moi, j'avoue que je me souviens plus trop. J'étais toute petite parce que mon stage de troisième, je l'avais fait avec un copain de mon papa qui était cardiologue. Et par contre, c'est mon stage de seconde où je l'ai fait au bloc opératoire. Et là, je me suis dit, je sais pas trop pourquoi je veux faire médecine, mais en fait, je veux faire de la chirurgie. Hmm. Vraiment,
franchement, ce stage, il m'aide à garder espoir dans ce que je fais parce que je me suis dit, mais en fait, là, je suis au bon endroit et il faut que j'arrive à aller au bout. Et mes stages d'après l'ont confirmé. Mais du coup, médecine en soi, je me souviens plus trop parce que franchement, c'est venu depuis longtemps. Mais c'est surtout ouais, cette expérience au bloc qui m'a fait Ouais, aimer t'as la adoré le chire. bloc, Et... quoi. Ouais, Ouais. Donc tu vas être une chirurgienne plus qu'une médecin, en fait. j'espère. Et toi, du coup? Moi, je sais pas non plus comment ça m'est venu. Enfin, j'avais pas trop de métiers goal, on va dire, quand j'étais au lycée ou quoi que ce soit. Genre, en vrai, c'était les gros trucs, avocat, droit, école de commerce. Ingé. Enfin, T'as jamais voulu être vétérinaire ou psychologue? non, si je voulais vendre les tickets dans les zoos quand j'étais petite. Ça se rapproche un peu de veto. Et, Ça exploite les animaux. faire, Comme les vétos. Écolo, faire du boulot faire du boulot au vétérinaire. Non, et en vrai, j'ai ma grande sœur qui a fait médecine avant moi. Et du coup, je pense que j'ai un peu suivi le schéma. Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé. Donc voilà, je me suis retrouvée en médecine. Je suis pas malheureuse, je suis très contente d'être là. Mais je pense que je me serais plus partout. Enfin, Ouais. j'aurais pu faire architecte, ça aurait été... Ouais, c'est l'avantage de ne pas avoir trop d'idées précises. Ouais, c'est ça, t'emmène ouais. un peu partout, quoi. Et alors, du coup, pourquoi l'Erasmus? Donc, vous avez fait votre PACES première, deuxième année, même, enfin, du coup, première, deuxième, troisième année. Plus ou moins cool. Je Ouais. sais pas. Enfin, de troisième, on va pas s'en parler, mais enfin, c'était très cool. Je suis pas partie parce que j'étais épuisée, vraiment pas. Ouais, mais non. Si c'était le fond de ta Ouais. question, non. Bah alors du coup, pourquoi en fait, c'est ça le grand débat, c'est faire un an de pause, parce que pour le contexte, à la fac de Lille, l'Erasmus, en tout cas, enfin l'Erasmus de base n'est pas considéré comme une année validante à l'étranger, et du coup, même si on veut faire un Erasmus, aller à la fac et tout, on le fait un peu dans le vent, quoi, et donc on doit revenir en quatrième année, alors qu'on a fait une quatrième année quelque part, mais que ça compte pas. Toi, t'as voulu faire une césure complète, mais nous, Valentine et moi, on a fait un Erasmus. Ouais. Et donc, juste pour le contexte, on a dû prendre un an de retard sur nos études. Donc, pourquoi vous avez décidé de rallonger ces études? Moi, j'ai l'impression d'être arrivée en médecine en me disant que j'avais envie à un moment de faire une pause parce que j'avais comme impression que c'était des études qui permettaient pas forcément de partir à l'étranger, etc. Et que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et après aussi, le fait d'avoir eu ma PACES en un an et d'être avec pas mal de gens qui l'avaient fait en 2 ans, je me suis dit, mais en fait, même dans toutes les études supérieures, il y a tellement de gens qui font une première année de quelque chose. Donc en fait, c'est pas un an de retard. Et donc ça, vraiment, ça n'a pas été un frein. Et je pense que j'avais très envie de voyager, de me découvrir aussi, parce que forcément, alors ça s'est pas passé comme prévu. J'ai passé beaucoup moins de temps seule que ce que je pensais à l'origine. Mais je trouve quand même que c'est être hors de sa zone de confort pendant des mois et des mois. Un peu, moi dans mon cas, hors Erasmus, bah, pas beaucoup de visibilité. Quand je suis partie, je savais pas ce que je faisais 2 mois après. Et encore, enfin, j'avais quelques échéances, mais j'avais un logement pour 3 jours en partant. Et je savais que dans quel pays j'allais aller jusqu'à décembre. Mais après, c'était un peu tout. Donc je pense que c'était vraiment cette envie de découvrir autre chose. Je trouve que, enfin moi personnellement, la médecine est très importante dans ma vie, mais j'ai envie de faire beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'était cette occasion-là. C'était le moment, ouais. Ouais. Et toi, du coup? Bah moi c'est toi, hein. Parce que pour la petite anecdote avec Alice, on s'est rencontrés en deuxième année de médecine. Et troisième année, elle me dit, viens meuf, on fait un Erasmus. Ok, je suis chaud. Et C'est vrai, on était c'est vraiment ravis, ça, hein. ouais. Je Tu sais te pas souviens comment ça nous est sorti. Moi, ça fait... T'avais rencontré quelqu'un, je crois, qui avait fait un Erasmus en stage. Et, Bah, moi, c'est parce que mon père voulait absolument que je parle très bien anglais. ouais. Depuis que je suis au lycée, collège, il met dans des classes d'anglais et tout et tout. Et il m'a dit, faudra faire un Erasmus un jour, c'est la seule façon de bien parler anglais, c'est d'aller parler dans un pays anglophone. Ouais. Et j'avais fait ma première année d'éco dans une licence d'anglais, enfin dans une licence où il parlait anglais, et en troisième année, on devait partir en Erasmus. Enfin, c'était prévu dans le cursus. Sauf qu'en changeant d'études, ce Il y avait truc plus d'Erasmus, ce truc, il est ouais. parti. Ouais. Et je dis, tant pis, je le fais quand même. Et j'ai un peu, tu sais, t'as des phases où tu fais, ouais, je vais le faire, ouais, je vais pas le faire. Et t'as raison, c'est cette externe qui s'appelle Margot. Parce que je sais pas si elle regardera, mais elle est trop cool. Et on s'est croisés en chirurto dans un stage où j'étais pas censée être là. Et on a parlé toute une après-midi sur les chaises du bloc en mode, mais faut absolument que tu fasses l'Erasmus, c'est le truc le plus ouf du monde et tout. Ouais. Et elle avait fait l'Erasmus pendant le Covid, donc elle a dû rentrer en mars
donc les Elle boules. était partie en janvier? Elle était partie en septembre. Ah ouais, Ah pour oui, un an, elle faisait un an Elle à était l'origine. allée en Italie, à Tor Vergata, je crois que c'était ça la Mais à l'origine, c'était un an Ouais, d'Erasmus. c'était un an d'Erasmus complet. Et du coup, j'étais en mode, enfin, elle en parlait avec des paillettes dans les yeux. Moi, j'étais en deuxième année, donc fin de deuxième année, j'ai commencé à envoyer plein de mails pour un an plus tard. Oui, un an. Ah, c'était fin de mai 2, je me rappelle même plus. Fallait tu vois. qu'on commence en début de mai 3 pour Ouais, partir c'est en- ça, Ouais. quand même, c'est Ouais. assez longtemps avant. Et du coup, bah, elle m'a dit, ouais, le seul problème, c'est que quand tu reviens, t'es un peu solo parce que tous tes Ouais. potes, ils sont passés en cinquième année et toi, t'es toute Du seule. coup, tu t'es dit, je vais trouver une copine pour passer avec moi. Comme ça, je serai pas toute seule. J'ai dit, ah, mais je vais prendre ma copine avec moi et comme ça, Tu m'avais bien vendu le truc, hein. ouais, bah, en vrai. Ouais, non, mais Est-ce ça que donne t'aurais- trop envie. est-ce Ah, que je j'ai regrette tort pas du tout. Ouais. hein. Mais c'est vrai que ça aide, je trouve, d'avoir quelqu'un qui l'a fait. Moi, j'ai aussi une copine qui avait fait une césure plutôt comme moi, voyage, un an avant. Et en vrai, déjà, quand je voyais ses photos et tout, j'étais en Ouais. mode, oh, mais moi aussi, je vais vivre ça. Et du coup, d'avoir un peu son recul de retour et tout, ça aide à pas banaliser le départ, mais à pas non plus en faire un monde infaisable. Mm, mm. Parce qu'en fait, oui, c'est des choix et forcément, ça a des impacts, entre guillemets. Mais en réalité, ce qu'on a vécu est trop beau et du coup, il faut pas que ce soit des freins, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, moi, je t'en parle. Ouais. Et Qu'est-ce qui fait que tu le fais vraiment, tu vois? bah en vrai, je me dis ouais, ça peut être trop cool. Je crois que je me suis même pas renseignée ou quoi que ce soit. Puis Mais ça, juste c'est j'ai mal, envoyé. ça. Ouais, ça c'est moi. Voilà. J'envoie. C'est ça. Et j'ai envoyé un message à mes parents. Je me rappelle, j'ai créé un groupe sur WhatsApp avec les deux et tout. Puis je leur ai envoyé les gars, vous me dites quoi si je vous dis que je fais un Erasmus? Et vraiment les deux, ils étaient là genre MDR, genre franchement renseigne-toi et tu partiras jamais. Et je me suis dit ok. Ils m'ont pas dit non. Ils m'ont pas dit non. Je vais essayer. Et du coup, même, fallait passer des certifications de langue et tout. Je me dis, mais ça va jamais le faire. Enfin, je voulais partir en J'avais Espagne. oublié. Et en fait, je me suis dit, mais moi, niveau lycée, enfin, espagnol, c'était nul. Franchement, je me rappelais même plus comment on disait, genre, demain en espagnol, c'était vraiment un scandale. Mm. Et j'ai quand même fait les démarches, j'ai regardé un peu et je l'ai fait vraiment en mode, bon, je le fais, ça me prend pas beaucoup de temps. On verra, tu vois. Et juste à chaque fois, j'étais prise. Je me suis dit, bon, après, quand il a fallu faire les lettres de motivation, le rendez-vous et tout, je me suis un peu plus investie dans la chose. Mais c'était Et- lancé, donc t'as suivi Ouais, le c'est ça, projet j'ai suivi le que- projet, ouais. puis bah, une fois que le projet il est là, on y pense quand même un peu plus, et du coup, il y a plus d'excitation de se dire, en fait, ça va être trop cool, je vais faire ci, je vais faire ça. Et il y avait aussi le fait qu'il y a eu la réforme, pour c'est vrai. nous, enfin, on n'était pas la première année, mais du coup, je pense que se dire, bah, en vrai, on part, il y aura la période crash test, et puis en vrai, on revient, ce sera déjà bien installé, en vrai. Bah, Et, c'est vrai que du coup, nous, on sera la troisième année de l'EDN. Ouais. On sera le Ouais, troisième avec EDN, les c'est tout? écos, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, on sera le troisième EDN. Ouais, et donc on devait être le deuxième, C'est nous, ça. en tant que... Je me suis tellement pas projetée aussi loin. Non, mais on s'était dit ça. On s'était dit ça, en fait, les premiers, en mode les premiers, ça va être les galères, et ouais. Et du coup, 3 ans après, ça va, quand ce sera déjà un peu installé, ils feront un peu moins d'erreurs, et enfin, on verra, mais. Et puis on aura un peu plus d'annales. Enfin, Ouais, bref, on ouais, s'était c'est dit que ça, ce serait ouais. plus simple d'avoir Ouais. du recul. Et, Mais c'est pas pour ça que... c'est pas pour ça qu'on l'a fait de C'était base, un truc mais dans la ouais. balance, quoi. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et puis du coup, bah. Et puis on était quand même pas mal dans nos copains à partir, Oui, à se c'est dire, vrai qu'on oh, a pas venez, mal on part de- et tout. Et au Ouais. final, bah, même de voir les projets des autres. Moi, j'ai envie de partir là, j'ai envie de partir là. Je me suis dit, ok, bah, je vais faire 6 mois d'Erasmus et après, je vais voyager aussi, genre. Puis let's go, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que on peut faire... Donc, Louis, toi, t'as fait complètement une césure. Tu t'es inscrit un peu nulle part dans un truc universitaire ou quoi que ce Ouais, on soit. garde un statut étudiant, Voilà. mais c'est tout. C'est ça. Pour la césure, tu gardes ton statut étudiant Mm. pour revenir en quatrième année et pas dire, eh oh, en Pour fait, je revenir voulais plus être là. facilement, quoi. Et nous, on a fait 6 mois d'Erasmus et 6 mois, pareil que toi, finalement, seul dans la nature. Et donc, c'était intéressant de parler avec tous les gens qui avaient plein de projets, qui faisaient plein de choses. Il y avait Tim, notamment, qui est parti de Lille pour aller jusqu'en Afrique du Sud en vélo. Enfin, on a eu des trucs un peu Ouais, les fous. projets étaient tellement Il y avait des variés, trucs hyper intéressants. Robin qui allait en Australie. Enfin, il y avait plein de Ouais. trucs... Mais c'est vrai que moi, je connaissais pas beaucoup de gens qui partaient. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais être toute seule pendant tout le reste de mes études. Oui, parce que Ça, dans le c'est un contexte, peu, Louise et nous, on ne te connaissait pas avant. Ouais, on enfin, s'est rencontrés se- après nos césures. en Voilà, fait. on s'est rencontrés grâce au fait Grâce qu'on aux ait fait des sessions, sessions effectivement. d'ailleurs. Mais oui, toi, du coup, t'es partie sans avoir de copine embarquée. Ouais, moi, ça faisait dans un le peu projet. partie de mon flip où je me suis dit, en fait, c'est trop bien, je vais vivre une année géniale, quelle qu'elle soit. Le seul truc, c'est qu'après, c'est quand même un peu engageant ce qu'on va vivre derrière. Et du coup, c'est comment tu fais en sorte d'être quand même accompagné. Mm. Et je me suis dit, bah, c'est tout, on verra à ce moment-là. Mm. Et bon, les choses se sont bien faites, donc Oui. voilà. Mais du coup, j'avais pas trop d'expérience de copains qui préparaient en même temps que moi. Ouais. Tu faisais des Ça, trucs un moi. peu dans ton coin, quoi. Ouais. Et du coup, comment... Donc, on parlait que c'est avant la Med 3 quasiment, début de la troisième année, il y a un peu pour nous au niveau des Erasmus, les recrutements, etc. Ouais. Comment toi, tu prépares ton projet à l'avance? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que toi, tu te dis, je veux partir.
Ouais, j'ai carte C'est blanche. c'est Ouais. toi, voilà, ta carte blanche et tu te Mm. dis ça un an avant aussi ou... Oui, en vrai, j'y ai réfléchi longtemps avant, notamment Mm. parce que j'ai cette copine Anna qui était partie avant moi. Donc, du coup, je suivais un peu ce qu'elle faisait et tout dans l'idée. Et j'ai pas mal échangé avec elle aussi sur comment le présenter à la fac. Parce que moi, je me suis dit, je vais dire à la fac que je pars voyager 8 mois. Ils vont me dire, mais alors là, ma grande, tu rêves. Bon, Oui, il après, je voulais fallait pas que faire valider voyager, ton mais projet. c'est ça. En fait, Ouais, il ouais. fallait quand même C'est que dur d'être j'explique. validé. Et puis surtout, plus le temps avançait, plus je me rendais compte que je partais avec une page à demi blanche quand même. Mm. Donc, il fallait que je leur justifie le fait de partir sans savoir ce que j'allais faire vraiment. Je trouve qu'on avait un peu une pression aussi de dire à la fac en mode juste je me barre pendant un an, genre. Parce qu'il y a d'autres Tu études où trouves? moi j'avais un peu ce truc de il faut que j'ai un projet. Genre Mm. l'Erasmus, ok, il y a un échange, mais après je me voyais mal mettre dans ma lettre, bah après je veux juste voyager et kiffer Mm. ma vie, quoi. Je me disais il Ouais. faut quand même avoir un projet ou un truc en rapport avec la médecine. Ouais, moi j'avais peur Sinon qu'ils j'avais peur refusent en qu'ils plus. refusent, ouais, c'est Bah ouais, ça. c'est ça. Ouais, Moi, j'avais Ouais. l'impression que du fait qu'on ait un Erasmus, ça nous octroyait d'office la césure, tu ouais vois. c'est ça, mais après Moi, du je me coup il y sentais un peu en avait. sécurité Mm. par rapport à ça et au final, j'ai présenté quelque chose à la fac qui s'est pas fait parce que ça s'est pas fait. Mais du coup, au deuxième semestre, ils sont jamais venus vérifier ce que Ouais, je ouais. faisais, quoi. Et c'est vrai que par contre, quand t'as un vrai projet de césure, Après, j'ai l'impression que les lettres de motivation, on les a fait genre en mars-avril oui, 2003. Et en fait, les assos que j'ai rejoints, c'est quand même des dossiers qui se font longtemps à l'avance. Donc, j'avais 3 de mes 4 engagements associatifs à ce moment-là. Donc, en fait, c'était mon seul argument. Je sais pas trop où je vais entre deux, mais je vais faire 3 mois d'associatif, s'il vous plaît. ouais, Laissez-moi ouais, partir. ouais. Parce que du coup, c'est quoi les étapes de ton projet pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'ensuite tu déroules, En gros, j'ai passé 1 mois et demi au Cambodge. J'ai donc en fait septembre, Ouais, je suis partie le 19 septembre. ok. Le temps de faire des vacances avec mes copains, et puis après, je me suis cassée. Et du coup, je suis partie le 19. J'ai voyagé toute seule pendant 10 jours. Et puis après, je savais du coup que fin septembre, j'avais 1 mois de stage au Cambodge, dans une petite ville de campagne. J'y allais toute seule, mais je me disais que j'allais rencontrer des gens sur place. Mais les 10 premiers jours, je partais vraiment avec mon sac à dos, quoi. Voilà. Après, en fait, au tout début, je savais pas trop, mais finalement, ma famille m'a rejoint une première fois et ma sœur est restée avec moi pendant 4 mois parce qu'elle finissait ses études au même moment, donc ça s'est plutôt bien goupillé. Et ensemble, on avait un autre engagement associatif au Vietnam dans un orphelinat pendant 1 mois à partir de mi-novembre, pardon, ça nous emmène à mi-novembre. Donc je savais pareil en fait que à ce moment-là j'y serais. On rejoignait une de ses copines qui est franco-thaï et qui faisait un VIE à Bangkok, donc pour voyager en Thaïlande après. Et ensuite, c'était un peu carte C'est blanche. là où c'est vers décembre, enfin vers janvier, t'avais plus Bah, trop. dans ma lettre de motif, il y a rien à partir Ouais. de janvier. Et finalement, en partant, je savais que mes copines de médecine venaient au Sri Lanka en janvier, que ma maman venait après, etc. Mais du coup, moi, je leur ai dit, j'ai ce stage-là, cet engagement à l'orphelinat. Je savais aussi qu'en mars, j'allais à Madagascar avec des médecins. Et je leur ai dit, je sais Mm. pas ce que je fais entre deux, mais en gros, ça, c'est acté, je suis inscrite, etc. Parce que je pense que ce qui était important pour eux, c'est que tu te dors pas la pilule pendant un an. Mm. Ce qui, en soi, se comprend. Et du coup, j'ai vraiment mis en avant ces côtés-là, ce que je voulais découvrir, etc. Mais par exemple, après, je suis retournée finalement 1 mois à l'orphelinat en avril. Ça, ils le savent pas et Oui, voilà, c'est tout, ils s'en foutent. une fois que c'est validé de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ils ont pas des exigences, pardon, de dingue. Donc, il faut pas non plus se dire, oh, il faut que j'ai un projet ficelé de A à Z et tout. Franchement, non. En Oui. vrai, pour eux, ils savent qu'on est des étudiants en médecine, donc on s'est quand même engagé dans un parcours qui est long Mm. et qu'on est un peu motivé. Mais j'ai surtout l'impression qu'il y a tellement pas, enfin, on n'est pas énormément à Ouais, être Ouais, le parti. faire, ouais. Parce que le groupe Messenger des gens qui ont fait une césure, on n'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. On doit être ouais, on Je doit me être une calme grosse sur ça, vingtaine. mais- Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Puis il y en a aussi, enfin on en connaît qui se sont lancés, puis après ils ont annulé Oui, quoi, ouais. stress de départ, de C'est trucs vrai. et ouais. Bah, puis les études aussi qui peuvent faire peur, partir Ouais. pendant un an. Moi le nombre de fois j'ai entendu mais t'arriveras pas à t'y remettre en Ouais. un an. Vraiment. Enfin, ça, c'est On m'a la plus phrase, dit, quoi, ouais. oh là là, ça va être génial. Enfin non, on m'a Ouais. plus dit, oh là, tu vas jamais à rentrer que, oh là, ça va être Ouais. génial. Ouais. Vraiment. C'est- Tu Bah vas parler justement, sur parce que ça Internet, c'était ouais. pendant la préparation. Comment, voilà, qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a eu des Ouais. difficultés qui sont, ouais, ça, ouais. Les gens. Ouais, les gens. L'autre, Ouais. qui- Bah après, ça c'est un gros sujet, je trouve, de la médecine en général. Les gens Oui, qui c'est pensent ça. à ta place, Ouais. tu Oui. devrais faire ça te va En pas, médecine, et en ouais. même temps, comment tu vas faire? Mais dans la vie en général aussi, je trouve. Oui. Dès que tu fais un truc qui sort un peu des rails, c'est Oui, parce que nous, on a c'est des études vrai. les gens s'y projettent de façon très stricte. Donc oui, tu diras moins ça à quelqu'un qui fait une école de co, qui part 6 mois et tout, Mm. parce que c'est normal dans le cursus. Mais Ouais, dès c'est que tu ça. fais un truc un peu Et différent, ça les gens devrait se disent, être oh normal my god. Mm, Enfin, tu vois. mm. Enfin, je trouve que ça devrait être obligatoire aussi, même en médecine, hein, Ouais. ça ferait du bien. Ouais, Bah ça franchement, fait aérer. Puis c'est chouette de découvrir autre chose. Quoi. Ouais. Ouais. Franchement, Ouais. c'est beau ailleurs, je vous jure. Donc toi, enfin, t'as eu des difficultés un peu au départ dans ta préparation de mise en place projet et et tout. Il y a eu des trucs qui t'ont fait peur, genre qui t'ont fait un peu reculer ou Non, en vrai même pas. Enfin, simple.
Ouais, File. c'est un petit... Non, non, mais vraiment, parce que même, enfin, quand mes parents me disaient, bah, en vrai, c'est une année où tu te démerdes, quoi. Genre, on t'aide pas, tu fais tout toute seule. Et en vrai, je sais très bien qu'ils m'ont dit ça, dans le sens où ils se sont dit comme ça, elle partira pas. Et, bah, non, enfin, franchement, Enfin, financièrement ou en termes d'organisation? tout. Franchement, Ouais. tout. C'est-à-dire financièrement, organisation, c'est toi qui gères et tout. Et voilà. Quand ils ont vu que le projet, enfin, que j'arrivais à le mettre un peu un minimum en place, là, ils se sont dit, ok, bon. Tu vois, ma mère, elle m'a juste dit, bah, je vais t'amener. Genre, ok, je vais venir visiter ton appart. Et puis mon père, bah, je vais venir te rendre visite. Mais voilà, quoi. Non, mais ouais. Ouais. Et donc, c'était quoi ton projet, entre guillemets, étape par étape, pour qu'on visualise aussi un peu? Ouais, alors bah moi du coup de base je voulais faire donc 6 mois d'Erasmus en Espagne, voilà, à la faculté où je m'étais dit bah trop bien, je vais bosser les études de médecine en espagnol, ça va être cool. Tu pensais vraiment Ouais, je pensais. t'investir? Ouais, Je pensais, ça n'a pas duré. je partais en mode vraiment je vais bosser un peu la médecine là-bas, mais je redouble donc j'aurai moins la pression des examens et Ok. en même temps je peux commencer à avancer sur mes collèges pour l'externat. Bon, J'ai passé 4 mois. Ah. J'ai passé 4 mois avec un collège de cardio dans mon Ouais. sac à dos. Hein. J'en avais pris aussi. Hein. Moi aussi, j'en avais pris. Quelle idée. inutile. Ouais, c'était dans Vraiment, mon sac, j'y partais pareil. sans. Je crois que j'ai fait une après-midi en Italie sur mon collège. Juste une après-midi. Je crois que moi je l'ai fait en vrai. Hein. Ah non, j'ai fait l'athérosclérose, je me rappelle, enfin, Ouais. le chapitre sur les athéromes. On a Et souffert point. cardio, on s'est Ouais. dit. Ouais, putain. Donc, t'as les 6 mois à Salamanque. J'ai les 6 mois à Salamanque, ouais. Et après, au début, je m'étais dit juste faire 6 mois en Australie, parce que je connaissais pas mal de potes qui allaient là-bas aussi pendant un an. Donc, cool de les rejoindre et faire 6 mois là-bas, parce que pour bosser aussi dans les fermes et tout dans le genre. Et au final, pendant mon année, je me suis dit, bon, non, j'ai envie de voyager. Donc, il y avait pas mal de pays en Europe que je connaissais pas. Je me suis fait un petit tour que j'ai organisé solo. Parce que c'est quoi l'organisation? Interrail. Interrail, ouais, voilà. Moi, je me le suis Ouais, oui. fait de mon côté. Et du coup, sur combien de temps l'Interrail? Sur 1 mois et demi. Et là, justement, t'as pas fait via Interrail. Non, j'ai pas fait Interrail, mais genre, ouais. Ton tour d'Europe. Je me suis Ah, fait tu t'es fait ton Ouais, Interrail mon toi-même. Interrail Ah, ok, moi-même, ok. quoi, genre en solo Ah, et j'avais tout. pas compris. Ouais. Mm. Après, j'ai été 1 mois et demi en Australie quand même, pour voir quand même le pays qui fait rêver, quoi. Je Mm. me suis fait chier à aller. Hein. Bon, un peu forcé, mais j'ai dit ok. Et après, j'ai refait 1 mois et demi à Bali avec une copine qui, pareil, s'était dit là j'ai le temps, viens, on fait un grand voyage, et du coup, ça matchait trop bien. Et voilà, et après, je suis rentrée. Et en fait, enfin, entre toutes ces étapes, je rentrais quand même à la maison 1 semaine ou deux, Mm. après, je repartais et tout, donc Oui, oui, ouais. ouais, je pouvais profiter, mais donc c'était cool. Trop bien. 6 mois Trop Erasmus, bien. 6 mois de Ouais, vacances. ouais. Ouais, moi j'ai fait pareil, j'ai fait 6 mois à Budapest et je suis partie comme, enfin non, ouais, un peu comme toi, en Ouais. mode les 6 mois d'après, je sais pas, j'ai envie de faire un truc bien, qu'est-ce que je ferais? Et moi je m'étais mis à la couture l'été d'avant, je crois, et je m'étais dit si j'avais carte blanche, si j'avais tout l'argent du monde, j'irais dans une école de couture au deuxième semestre, mais c'est pas possible, tu vois. Et en fait sur TikTok, je tombe quand même sur un truc de formation de couture sur 2-3 mois, donc hyper bien, et j'ai fait toutes les démarches pour aller à Londres ensuite. Donc je suis allée à Londres, j'ai fait Budapest pendant 6 mois. Janvier, février, j'étais à Londres. Et après, je suis allée en Italie un mois, puisque mon Erasmus de base, mon premier vœu, c'était Ouais, l'Italie. je me rappelle. J'étais très heureuse de finir à Budapest au final. Mais je m'étais dit, bon, bah, j'avais demandé l'Italie, Rome, je vais y aller passer un mois. Et comme toi, un mois, mais toute seule, sans rien faire. Et toute seule sans rien faire, c'est un peu long. Très particulier. Mais et après, j'ai fait tout mon été dans un resto à Lille, mais pour récupérer des sous. Mais ça, je trouve que ça fait vraiment partie de ma césure, parce que bah, j'étais pas du tout Oui. dans mon cadre de vie normal. Et du coup, je Et expérience considère, atypique aussi qui va avec. expérience quoi. de fou, ouais. Travailler dans un resto le soir, en vrai, rien à voir avec ta vie ici, Ouais. quoi. Et ça, en vrai, pareil, c'est une trop bonne expérience de voir autre chose et. Ouais. Enfin, on n'est pas obligé de partir non plus à l'autre bout du monde pour faire des choses différentes. ouais. Mais... Ouais, après, on en reparlera après peut-être, mais je trouve qu'au bout d'un moment, quand tu changes de pays comme ça tout le temps, moi, j'étais épuisée. Enfin, j'avais un truc à la fin. En vrai, mon deuxième semestre était un peu lourd émotionnellement, et du coup, de rentrer en France et d'être dans un endroit que je connais, où je peux voir mes parents quand même un peu et tout, ça avait fait du bien, donc Ouais, c'est là que la phrase d'Orelsan, elle a pris tout son sens. c'est quoi la phrase de Mais tu sais, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Ouais. Je me le suis tellement répété, mais c'est Anecdote, vraiment je pense ça. que Ouais. J'ai posté une photo où j'ai mis Tu cette l'as mis. légende. Je dois le dire. Smiley monde. Non, mais c'est vrai que moi, je suis pas rentrée du tout. Et à la fin, mon sac à dos, je ne pouvais plus me le voir en peinture. Genre vraiment, je pense qu'il y avait cette fatigue et aussi envie de rentrer parce que c'est tout. Je suis pas partie pour fuir ma vie à Lille. Et vraiment, je me souviens à la fin, j'étais avec ma coloc actuelle. Et je disais, mais j'en peux plus de galérer à faire mon sac tous les 2 jours et tout. Ouais, est-ce que tu bougeais beaucoup Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, du coup, quand j'étais en période de voyage, on bougeait tous les 2-3 jours, quoi. Donc, Puis à la fin,
Enfin, t'accumules forcément des affaires et tout. Ouais, en Donc, plus, dans un t'achètes des sac à dos, souvenirs et bah, tout. c'est ça. Ouais, Heureusement, tu il y a eu un peu m'étonnes. de va-et-vient, mais Ouais. ouais, j'avais beaucoup de Et choses. du coup, genre, quelques jours avant le départ, vous vous sentiez comment? Avant le départ, Avant le départ septembre, de la quoi. France, Ouais. ouais. Bah moi pareil, franchement, c'est l'été, Simple. simple. Franchement, je suis partie, je suis arrivée à l'aéroport, je me suis dit, on va où? Non, ok, j'y vais. Non, bah en vrai c'était l'été, donc j'ai organisé comme d'hab, tu sais, t'as 3 mois d'été, c'est les fins de trucs étudiants, donc mes vacances partout, je sais même plus où j'étais avant, mais à droite à gauche avec les copains, la famille, je pense. Et j'ai commencé à écrire avant de partir en Erasmus aussi, je vais tenir un journal et comme ça j'aurai la marque. Et du coup vraiment les premières phrases c'est 3 jours avant où je me dis ok dans 3 jours je suis à Salamanque pour mon Erasmus, j'ai pas fini de m'inscrire à la fac. J'ai vu mon appartement sur les photos, j'ai envoyé 2 messages avec ma prochaine coloc, je sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Et c'était vraiment en mode, Val, n'essaie pas d'y penser, sinon tu vas stresser, quoi. Et du coup, je suis vraiment dans le déni avant de, je sais pas, ouais, je suis dans Ouais, le déni. c'est un vrai état, quoi. Ah, mais au moins, je suis pas stressée, quoi. Ouais, Ouais. tant mieux, hein. Ouais, ouais. Ouais. Tu fais un peu l'autruche, mais en mode on y Je va fais- ouais, quand c'est même, ça. mais détente. Ouais, de toute façon, ça va, c'est pas non plus, Ouais. De toute façon, je dois y aller. Genre, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais que ça va être cool, c'est pas, Ouais. mais ouais. Moi, je me rendais pas trop compte. Je pense que là, c'est l'aspect de ma personnalité où vraiment, genre, tout était préparé dans le sens, mon sac, j'ai essayé de penser à tout. Mm. J'étais en mode, il faut que j'ai des tenues pour telle météo, pour machin, pour truc. J'avais un hôtel pour 2 nuits quand j'arrivais dans une ville paumée du Cambodge, mais j'étais en mode, bon, on verra bien quand j'arrive. Et une semaine avant, j'étais en vacances avec mes copains de médecine dans le sud. Enfin, vraiment, c'était trop chouette. Le seul truc qui m'a un peu chamboulé, et ça revient un peu sur les peurs avant de partir. Moi, j'avais très peur qu'il arrive quelque chose à quelqu'un de ma famille parce que je savais que je partais loin. Je savais que prendre un avion pour rentrer et tout, c'était pas facile. Et que je partais potentiellement, ce qui s'est passé, mais 8 mois, enfin une année scolaire. Et du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a travaillé pendant ma préparation. Mm. Et il s'avérait que ma grand-mère est décédée 3 semaines avant que je parte. Et du coup, ça, c'était forcément pas très facile. Oh, Michel. Ouais, et puis tu laissais toute ta famille aussi dans le deuil. Ouais. C'est pas très bien. Mais par contre, tu vois, en vrai, c'est ouf, mais enfin, genre, ça serait arrivé dans tous les cas, et heureusement, ça arrive avant que tu partes, parce que là, Ouais, mais c'était hallucinant. putain, Enfin, c'est- vraiment, je vous ouais. jure que c'était vraiment un gros stress pour moi. Ouais. Je sais pas trop où je me suis arrêtée dans l'histoire, du Non, coup, c'est pas pour le grave. montage, bon. C'est pas C'était vraiment un gros stress pour moi, en mode, je suis très proche de ma famille, et je sais que mes grands-parents vieillissent, et j'étais en mode, grave. oui, mais je peux pas m'interdire de partir Mm. pour ça, Ouais. parce que, Ça dans veut ces dire cas-là, on t'attends fait leur plus mort, rien. en fait. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en vrai, enfin, même eux, j'en avais un peu parlé avec eux, enfin, j'ai pas dit, j'ai peur que tu meurs, donc voilà. Vous doutez bien. S'il te plaît, Et résiste. enfin, ils savaient que j'avais cette peur autour de ma famille. Mm. Et tout le monde m'avait dit, mais surtout, te bride pas par rapport à ça. Tu peux Ouais. pas vivre en fonction des autres et tout. Et je sais que ma grand-mère aurait été très heureuse de ce voyage, mais du coup, elle est décédée fin août. Et moi, je suis partie début septembre. Mais du coup, voilà, donc ça a été un peu des changements de dernière minute et tout qui m'ont bouleversée. Mais c'est tout. Et puis en fait, même si j'étais pas partie, un décès, ça se prévoit pas. Même si t'es là, c'est pas pour ça que tu auras vu la personne la veille et que tu te diras, oh my god, j'ai profité jusqu'au bout. Malheureusement, peut-être que je suis un peu terre à terre, mais voilà quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Il faut aussi prendre des décisions, c'est des décisions qui sont importantes. Il faut y réfléchir et être en accord avec ces décisions. Mm. Et à la fois, Mais c'est un truc qui t'a un peu pris la tête, quoi, au départ. bah en fait, j'ai Plus trouvé que- surtout de me dire, mais c'est fou parce que ça m'a vraiment stressée. Et c'est elle est arrivé. décédée ça 3 semaines arrive. avant, quoi. Mm. Enfin, franchement, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? Ouais. Ouais. Mais c'était des dernières semaines assez mouvementées, du coup. Ouais. Voilà. Mais Ouais, du coup, 2 jours avant, je me rendais pas trop compte que je partais. Et une fois dans l'avion, là, j'ai eu une descente d'organes et j'ai pleuré Ouais. toutes les Tu larmes m'avais de mon dit. corps. Je crois que je n'ai jamais, alors que franchement, je pleure beaucoup. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je me suis En plus, dit, t'avais mais beaucoup d'avions. j'avais beaucoup d'avions et je me suis dit, J'ai beaucoup de larmes, donc je suis tout va bien. persuadée- ouais, beaucoup de réserves moi aussi, je pense. Et je me suis dit, en fait, je suis persuadée d'être hyper courageuse et tout, mais pas du tout. Bon, après, ça a été mieux. Mais en plus, mes copains m'avaient fait un carnet trop mignon. Et du coup, je disais ça et j'étais en mode, mais pourquoi je pars? J'adore Ouais. mes amis et tout. Mais c'était n'importe C'est quoi. tellement Bon, ça. après, c'était trop mignon, mais. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement beau de quitter tout ça parce que j'ai croisé beaucoup de gens, je sais pas vous, qui voyagent pour fuir un peu leur réalité. Mm. Et je me suis dit, en fait, j'ai cette chance de moi aimer ma vie, de partir voir autre chose, mais de façon choisie Ouais. et équilibrée, on va dire, quoi. Ouais, c'est grave. Je trouve qu'il y a Mm. beaucoup de gens, malheureusement, qui sont pas heureux dans notre système, etc. Mm. Et qui, du coup, Ouais, qui voyagent fuient. un peu. Mm. Ouais. Mm.
Ouais, Ou toi, alors t'as qu'ils fait vont un chercher départ une de genre. réalité ailleurs, mais Ouais. en tout cas, voilà. Donc après, je me suis dit, j'ai quand même cette chance-là. Mm. Et du coup, j'appréhendais pas non plus mon retour, quoi. Ouais. Ouais, c'est pareil, sur le départ, en plus, bah, j'étais ici, dans cet appart, à devoir vider l'appartement puisqu'on le mettait à louer. Donc j'ai passé une semaine à faire des cartons, enfin la déprime, genre la déprime. Bah, du coup, mon copain restait ici, donc c'était le truc de séparation, enfin trop triste et tout. Et on faisait les cartons à deux comme des pauvres choses, genre vraiment, c'était tellement triste. J'ai passé 8 jours à faire les cartons Ah avant de partir. Et je nous vois là, dans le silence, en train de faire le carton. C'était tellement triste de se dire au revoir ouais. que c'était, tu sais, une préparation au départ, mais trop longue, quoi. Ouais. Et donc les 2 derniers jours, j'étais toute seule et c'était tant mieux qu'il ait des vacances comme ça, c'est bon. C'était, enfin, le drama, genre. Ouais. Et du coup, je passe 2 jours un peu tranquille. Et au moment où je vais à l'aéroport, je crois, moi j'ai la descente d'organes vraiment dans l'aéroport avec ma mère et mon frère qui étaient là et ma sœur. Et ils me voient en fait, et je suis en train de les larmes qui montent. Ouais, D'y repenser. ouais, vraiment, tu revis tout le truc. Ah ouais. Et je me vois dans l'aéroport Charles de Gaulle. Enfin non, pas Charles de Gaulle, à Beauvais, donc le vieux truc, le vieux truc. Ah ouais. T'es dans un hangar, c'est tout pourri. Et donc j'ai tous mes sacs et tout machin. Et là, tu sais, il y a le mur où tu vois plus ta famille, quoi. Et t'es en mode. Et ouais, là pareil, j'ai pleuré à fond, j'arrivais plus. Enfin, et j'attends l'avion, et t'attends l'avion comme ça, et tu pleures comme une débile. Dommage qu'on se connaissait pas à ce moment-là. Parce que Ouais. franchement, j'aurais pu faire un miroir. Mais genre. vraiment. Ouais. Ah Et ouais, et là t'arrives, du coup, j'enchaîne un peu sur bah, l'arrivée dans nos nouvelles vies. Donc toi, ça devait être assez Bancal. bancal. Mais nous deux, enfin Valentine et moi, on arrivait quand même dans une vie où on allait rester 6 mois, ce qui est quand même Ouais. assez long. Donc quand t'arrives, tu te dis, ok, c'est ma vie pour 6 mois, et c'est un peu, enfin moi perso, Oui, t'as le temps de je te sais poser et qu'on tout. a- C'est pas genre t'arrives et tout en 3 jours tu repars. Genre, Ouais, c'est c'était, ça. Ouais. ok, au moins je suis chez moi là Voilà, et tu après je poses m'organise tu quoi. poses Ouais. vraiment tes valises, Ah ouais, littéralement. vous aviez un appart direct en Ah oui, arrivant. nous, on Ouais, ouais, arrivait, ouais. pareil, je suis arrivée en bas, j'ai cru que je m'étais fait arnaquer parce qu'ils me répondaient pas. Tu te dis j'ai un appart mais j'espère qu'il est Ça se trouve, j'espère, ouais, c'est ça, parce que t'as réservé pour 6 mois et tout, enfin. Ah ouais. Et moi, je vivais avec sept autres filles que je connaissais pas. Enfin, j'en avais rencontré une sur Internet vite fait pour se mettre ensemble, mais c'est tout. Et je me souviens que j'étais la deuxième arrivée et j'arrive et je vois toutes les chambres. Enfin, c'était pas très grand, mais en fait, tu te rends compte qu'il va y avoir Beaucoup de 7 meufs avec toi, c'est énorme. Je connais personne. Je me suis dit, ça se trouve, je vais pas me rendre avec elle. Enfin, et je suis partie enfin, mais même, j'étais pas bien. Et pareil que toi, ce truc où je suis dans la chambre et là, je suis là, pourquoi j'ai fait ça? Genre, j'ai eu le truc de, mais t'es bête. Enfin, genre, Mais heureusement qu'on passe par ces Ouais. étapes-là aussi, parce que sinon, enfin, heureusement si ça t'est pas arrivé non plus, hein, je dis pas l'inverse. Mais j'ai envie de Mais je veux dire, découvre. on se pose des questions et on se dit, bah, en fait, si je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je viens découvrir, et puis, bah, si ça se passe pas bien, je prends un billet retour. Oui. Moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, au pire, c'est de l'argent et une année gâchée, Oui, c'est vrai. mais Mm. ça reste. Il y a pas d'obligation quoi. Enfin, C'est, Oui, oui, c'est ça. on aura essayé Ouais. au moins, Mm. enfin, tu vois. Je Mm. trouve qu'il faut se permettre des échecs, et là, ça aurait pu en être un. Ouais. Moi, je me suis beaucoup demandé si j'allais rentrer plus tôt et tout, et je me suis Ouais, dit, moi mais aussi. il faut pas que j'ai l'impression que c'est un échec. Ce serait trop triste. Ouais. Moi, les premiers jours, je les ai vécus en me disant, de toute façon, en janvier, je rentre, puisque mon Erasmus allait se terminer. Et c'est pas grave, je serai en France. Et en fait, j'ai pas voulu Bah rentrer oui. du tout. Ouais. Mais Le temps les d'adaptation, 2 premières puis semaines, après, j'avais ouais. besoin de juste dire à mon cerveau, t'inquiète, tu rentres. C'est pas éternel, ouais. Mm. Ouais. Mm. Mais j'ai eu 2 semaines où j'aurais des vidéos Mais- YouTube, comment on fait pour aller mieux et tout. Tu sais, genre, j'aurais des vlogs d'Erasmus où les gens, ils racontaient qu'au début, c'était dur, et après, c'était mieux. Je t'en mode, Ouais. j'espère que moi aussi, ça va être Mais c'est tellement, ça, c'est le truc de se dire, quand t'arrives, j'ai l'impression que c'est un peu, n'importe où. ouais, genre Mm. personne n'est vraiment content au tout début, Mm. parce que c'est impressionnant et C'est tout, mais trop en fait, impressionnant. finalement, c'est toujours enrichissant. Toi, tu l'as vécu comment, du coup, parce que... Bah, moi rien à voir, hein, À chaque fois, on franchement. en parle, Ouais. et moi, je suis en mode, quoi, t'as pas pleuré au début? Ouais. Ah non, moi je sais pas si c'est beaucoup de chance ou j'en sais rien, mais déjà j'avais quand même un maman qui m'a accompagnée, donc ça en vrai je peux pas pleurer à l'aéroport parce que moi le mur elle est ouais. avec moi, donc ça c'est cool aussi. Ah oui, elle venait, C'est ça, je ouais, pense. elle- Quand t'as dit accompagner, je pensais que c'était, Juste à à l'aéroport, ouais, non, elle est venue, elle s'est installée avec moi, enfin voilà. Donc déjà, Trop enfin, un confort de malade, j'arrive là-bas, j'ai une personne et tout, donc trop cool. Et j'avais contacté des Lillois qui partaient, on avait un groupe genre Erasmus à Salamanque, donc j'avais déjà échangé un peu avec des gens, je crois que j'avais même vu une fille, on avait pris un verre sur l'île. Ah. Donc pareil, tu sais, en arrivant, je sais que Mm. genre au pire je lui envoie un message et puis voilà. Mm.
En fait, c'est ce qui s'est passé. Genre, première journée à Salamanque, elle me dit, ouais, je viens de rencontrer des Français qui sont à Sciences Po avec moi. Il y en a qui viennent de Lille. Bah, viens, on va prendre un verre. Et là, moi, trop désolée, en mode, maman, tu m'as accompagnée, mais je peux partir, s'il te plaît, ce soir, j'ai un verre. Genre, l'Erasmus commence. Et du coup, ouais, bah, du coup, ça s'est fait, franchement, ça s'est fait comme ça. Et déjà contente de me dire, bah, je rencontre un peu du monde. Le lendemain, j'ai déposé ma mère à la gare. Et en vrai, j'ai eu, quand je me rappelle, et je l'ai écrit dans mon journal, je me suis rappelé du coup grâce à ça, mais que quand je suis rentrée, d'avoir accompagné ma mère à la gare, là, j'étais en mode, j'ai envie de pleurer. J'ai pas réussi, mais j'avais envie de pleurer. Mais moi, j'ai pas Attention. envie de pleurer, je pleure vraiment. Pourquoi tu... Comment tu fais? Et je me suis sentie seule, en mode, genre, là, c'est bon, genre, là, c'est Ouais. moi, et il y a plus En fait, rien, t'as quoi. vécu ton Genre, départ à ce moment-là ouais, c'est pour ça, vraiment c'était parler, vraiment parce que quand c'est ton elle est partie. émancipation. Ouais, Ouais. c'est ça. En mode, là, t'es toute seule Mm. et tu te débrouilles, Et quoi. let's go. Et ouais. Et franchement, c'est tout. Le soir, je repartais en première soirée Erasmus et je me suis fait mes gigapotes et ça a Et duré pendant 6 mois, quoi. la ville est mimi. La ville est trop bien. En fait, Ok. elle est hyper, les gens sont, enfin, ils sont hyper bien élevés. C'est une ville assez riche. Du coup, c'est hyper propre, c'est hyper sécure. Genre, trop cool. Mm. Et ouais, et c'est petit, hein, mais, enfin, Mm. franchement, Ouais. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été fort difficiles, des trucs qui vous ont marqué, genre vraiment des grosses difficultés que vous avez rencontrées pendant cette césure? bah moi c'est un peu ça ressemble un peu à ce que Louise a disait tout à l'heure quand elle disait qu'elle avait peur de partir et qu'il lui arrive un truc pour sa famille. C'est que c'est vraiment le seul truc, c'est que je suis partie à une période où mes parents venaient de se séparer. Ça n'allait pas fort. Enfin franchement mon père était pas bien du tout, du tout, du tout. Et c'est vraiment je me rappelle c'était le lendemain de mon anniversaire, genre je revenais du Portugal. Genre mon anniversaire c'est le 7 septembre, donc c'était vraiment genre le week-end. Je suis arrivée le 1er septembre, le 7 je partais au Portugal avec mes copines, c'était mon anniversaire, enfin trop bien. Et en rentrant, ma sœur qui me dit, ah, je voulais pas te le dire plus tôt, mais genre là, papa, ça va pas du tout. Et en fait, là, ça a été la question de est-ce que je rentre ou est-ce que je reste? Et on s'est vraiment posé la question. Et après, j'ai eu mon père au téléphone qui m'a dit non, non, ça va aller et tout machin. Mais là, pour Donc le t'es coup, rentrée? j'ai T'es pas pleuré. rentrée? Non, je suis pas, je suis pas T'es rentrée. restée au Portugal? Je suis restée, bah ouais, du coup, là, je rentrais à Salamanque, en fait. Enfin, du Ah, ok. Portugal à Ah oui. Salamanque et En fait, voilà. t'as fait Salamanque, Portugal vacances Ouais. et Et re-Salamanque. re-Salamanque, ouais, c'est ça. Et donc, tu Et là, voulais je me faire suis posé la question, puis si ça fait une semaine que je suis partie, je peux carrément rentrer. Enfin, en vrai, y a rien qui me retient non plus ici, c'est bon, quoi. Et bref, et au final, bon, on en a parlé de loin, machin, et voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand tu dis de loin, c'est compliqué de savoir si la personne va bien. En fait, elle Ouais, t'appelle, les elle gens, te ils dit te oui, ça disent, va. ouais. Et en fait, après, tu te prends tout dans la gueule en mode, ben non, ça n'allait pas, il s'est Mm. passé ça, ça, ça. Et tu te dis, oh, bah, en vrai, je suis trop désolée de pas avoir été Mm. là, quoi. Et en vrai, égoïste, mais j'étais contente enfin, je me dis heureusement que j'étais pas au courant de tout non plus, parce que sinon, ça Mm. aurait été trop différent. Et puis, tu peux rien faire, toi aussi. Enfin, Ouais, tu c'est peux, à ça. part téléphoner, C'est en vrai ça. de C'est vrai, sur t'as pas place, j'aurais pas un fait beaucoup impact, plus ouais. que ce que ma sœur a Mm. fait, du coup, en étant elle sur place, quoi. Ouais, et puis je trouve qu'à l'inverse, quand tu reçois la tristesse des gens, c'est hyper dur de la gérer à distance. Ouais, ouais, Parce que, du coup, moi, au moment de Noël, j'ai senti vraiment que c'était hyper dur pour tout le monde à Lille et tout. Et je me suis dit, déjà, j'ai culpabilisé. J'étais en mode, mais moi, je suis là en Thaïlande à me dorer la pilule pendant que eux, vraiment, c'est horrible. Et surtout, t'es en mode, mais qu'est-ce que je peux faire à part les appeler? ouais. Enfin, tu vois, je trouve que quand t'es en face à face, c'est beaucoup plus facile d'avoir une réponse Mm. adaptée. Enfin, moi, je me suis ressentie comme ça. Du coup, je trouve Et que, puis tu sens même pas l'ambiance. Enfin, toi, tu peux qu'imaginer ce qu'ils te disent à ouais. travers leur récit. Genre, c'était comme ça, on est comme Mm. ça. T'arrives même pas à sentir la gravité ou tu vois. Ouais, Ouais, et puis ouais. avoir une attention à Mm, distance, c'est hyper dur. mm. Et puis après, tu raccroches et puis la personne est toute seule. Enfin, je veux dire, Oui, c'est ça, ouais. aider l'autre à distance, c'est hyper compliqué, ouais. Ouais, et du coup, un peu jongler entre les deux, entre bah moi il faut quand même que je profite de ce que je fais, et à la fois bah qu'est-ce que je fais de l'information du fait que eux ça va pas. Mm. Et surtout, j'ai l'impression que eux, à distance, pareil, ils veulent pas nous embêter en mode, bah, Ouais. vas-y, elle est partie, elle kiffe sa vie. Et en fait, Mm. du coup, ce qui est chiant, c'est ce qu'ils te préviennent quand c'est vraiment grave, quoi. Et toi, Bah t'es c'est là, ça. bah, Et du coup ouais, t'es un peu mais sur le T'as cul rien entre appris, deux. ouais. t'as pas eu le tout. Et Mm. du coup, après, où c'est un peu moins Ouais, dur, c'est grave. non, tu te prends Ouais. directement la claque dans la gueule. Après, tu te Ouais. dis, Mm. ah, ok. Tu vois, mais bon. Et dans votre parcours, vous, perso, là-bas, Mm. est-ce qu'il y a eu des choses où vous vous êtes dit, là, c'est dur. Moi, non. Toujours pas. Ben, Non, Daloca, Daloca. bah non, franchement, à part si, parce que du coup, en fait, de base, je voulais travailler là-bas, réviser les collèges, etc., aller à la fac. Et j'ai fait la première semaine et j'ai vite compris que les cours n'étaient pas obligatoires. Enfin, je savais que je pouvais ne pas y aller, Mm. en fait. Et je savais pas trop, en fait, il fallait que je valide mes examens pour avoir les points pop, là, truc de médecine, médecine. Oui. Mais je me suis dit, en vrai, j'étais inscrit à des cours. En vrai, foutu pour foutu, de toute façon, au pire, mes points pop, je les aurais trouvés ailleurs. Là, j'étais en mode, j'ai pas du tout envie de passer ma vie à la fac, c'est pas mon objectif. Et du coup, j'ai fait des lettres de motive et je les ai, enfin, non, des CV, du coup, que j'ai déposés dans tous les bars de Salamanque. Et en vrai, ça a été super rapide. J'ai eu un entretien fin septembre dans un bar.
Vraiment, je suis arrivée, il m'a dit, bah, tu parles espagnol? J'ai dit non. Mm. Il me dit, bon, bah, tu vas apprendre parce que t'es embauchée. J'ai fait, ok. Mm. Et bah, à demain. Et le seul truc qui était dur, c'était de gérer. C'est horrible, vraiment, là. Gérer les horaires de bar qui sont très compliqués avec les sorties et le sommeil. Voilà. Je sais quand t'avais Non, dit c'est que t'avais ça. eu un Erasmus de fou. C'est et ça. que En fait, c'est tes d'enchaîner seules tout le temps, complications, c'était ouais. vraiment de gérer tous les Ouais. trucs cool qui s'arrivaient dans ta vie, Ouais. quoi. En fait, le seul truc à la fin, limite, c'était genre, ah, je travaille un peu trop au bar, mes horaires sont un peu lourds, flemme, genre, je suis là pour profiter. Et au final, non, bah, enfin, j'ai réussi à profiter aussi Non, grâce ouais, à ça ça, t'a mais permis de profiter financièrement, j'imagine quand même. financièrement, que ça a Ah, influé. et si t'étais je en suis, plus toute enfin, seule, enfin, t'avais pas d'aide pour tes sous. ouais, c'est ça. Et en plus, bah, grâce à ça, je parle espagnol, quoi. Parce que tous mes Ouais. potes, franchement, je me rappelle, j'allais faire mes ongles à Salamanque. Ça coûte 10 euros, ça coûte pas cher par rapport à la France. Et après, j'ai envoyé toutes mes copines là-bas en mode, ouais, vas-y, la fille, elle est trop sympa. Et la dame, elle me dit, mais en fait, avec elle, je parle pas parce qu'elle savent pas parler espagnol. Ah. Et en fait, tout le monde était en cours, soit en anglais, soit en cours avec des étrangers. Et en fait, tu parles pas, En enfin, plus, ouais, en Erasmus, tu peux vite être que entre français. ouais, c'est Ouais. ça. Donc, en fait, au pire, tu lis les cours, tu les as, mais tu pratiques pas la langue, quoi. Mm. Et moi, dans le bar, bah, en fait, T'es trop bien, je obligé, pratiquais ouais. tout le temps. Et vraiment, Ah, au bout trop d'un bien. mois, ça allait. Et Mm. j'avais Ça, mon c'est petit mood. chouette. Donc, ma petite routine. emploi du temps de ministre, quoi. Voilà, Si quoi. on doit- Ministre de la fête. Et exactement. Et toi, du coup? Et ben, je réfléchissais un peu, mais j'ai l'impression que je me suis pas retrouvée face à des difficultés de fou. Parfois des coups de flip, de type prendre un bus de nuit toute seule au milieu de la forêt, dans le fin fond de l'Asie, ou des trucs comme ça. Il y a une seule fois où je me suis fait emmerder par un mec en mode sexuel. Mm. C'était relativement léger et j'étais pas toute seule, donc ça n'a pas été un drame. Mais ça m'a un peu remis les idées en place. Mm. Après, j'étais dans un hôtel à ce moment-là pour contexte. Je n'étais pas du tout. Ouais, je là ne me où- suis pas là mise où- en position de danger à ce moment-là du tout. Mais dans tous les cas, Mais c'est pas. non, mais je veux dire, j'étais même pas ivre. Enfin, tu vois, donc je veux dire que la prise de conscience, c'était juste en mode, bah oui, il y a des méchants Du partout. danger partout. Ouais. C'était pas en mode, fais-moi la fête ou quelque chose. Mm. Et après, des moments de solitude, ça m'est arrivé dans le sens où parfois j'ai vécu des trucs tellement intenses que après redescendre et être en mode, ok, bon, cette étape-là, elle est terminée. Mm. C'était un peu dur. Genre, typiquement, après Madagascar, j'ai fait 15 jours avec une association de médecins. Et donc, pendant 15 jours, on est sur un bateau. Enfin, on bouge entre des villages sur un bateau et on dort en tente, etc. Et t'es vraiment dans ton Ah, t'es microcosme. tout le temps avec Pas eux, trop de réseau, ouais. et puis même pas envie de trop être sur mon tel et tout. Un groupe avec qui je me suis super bien entendue. Mon papa est né à Madagascar pour la petite histoire, donc du coup, je trouvais que bah, j'y étais déjà allée avec mes parents et en fait revivre ça toute seule, j'étais hyper fière et enfin bref, cette partie a été très importante pour moi et du coup après j'ai enchaîné avec ma cousine. Donc là pareil, je suis restée dans une dynamique enfin Pas voilà, toute on était seule, tout le temps à toujours, deux, ouais. on se racontait plein de trucs, c'était très mouvementé et tout. Et puis je me suis retrouvée toute seule. Et j'avais que 5 jours toute seule parce qu'après je retournais à l'orphelinat et j'étais en mode oh, mais comment je vais survivre à ces 5 jours toute seule tellement Mm. j'étais pleine d'émotions, grande hypersensible que je suis. Mm. Et donc du coup vraiment c'est un peu des redescentes de ouah c'était fou ce que j'ai vécu mais qu'est-ce que je vais en faire dans ma vie après. Un peu ça, des questions sur comment je m'y projette et tout, mais après des grosses oui, des petits flips de voyage, mais rien de grave. Et Mm. franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il m'est rien arrivé. Et j'ai pas... Enfin, j'ai été prudente, bien sûr, papa et maman, je vous promets. Mm. Mais j'ai pas non plus... je veux dire, j'aurais pu me restreindre Oui, énormément tu pour t'es être pas sûre mis qu'il dans m'arrive un rien. cloître pour Voilà. attendre que ça se passe, quoi. Voilà. J'ai vécu Ouais. ma vie Normal. avec grand Bah, c'est plaisir. pour ça que tu pars. Et puis aussi, Mm. j'étais énormément avec ma sœur et énormément avec beaucoup de gens à qui chaque sont fois, venus. ouais. Du coup, voilà, j'avais aussi ce truc de pas trop de mise en difficulté grâce à ça. Après, parfois, c'est pas facile de voyager avec les gens. Mais ça crée aussi, ça a des avantages et des inconvénients, quoi. Oui, puis tu t'apprends, enfin, tu t'apprends Bien toi-même, sûr. j'ai envie de dire. Puis quand tu pars 8 mois, si tu fais pas tel truc, c'est pas très grave. Enfin, l'enjeu est pas le même, quoi. C'est un peu voyager différemment et un peu faire ce que chacun a envie de faire. Et moi, je prends de tout. Enfin, voilà. Enfin, je prenais. Malheureusement. Bientôt, je reprendrai. Voilà. Ouais. Moi, c'était plus le côté changer de ville et devoir se réadapter, tu vois. Enfin, toi, t'as fait ton Erasmus et ensuite t'as bougé dans plein de petits endroits rapidement. Enfin, Ouais. entre guillemets, Ouais. t'es pas resté. T'es Moi, resté je faisais toi, genre, tu devais te 3 refaire jours. un Ouais. quotidien. Moi, j'avais 3 destinations sur l'année et 3 où j'allais à chaque fois Longtemps, quoi, poser ouais. mes valises. Ouais. Le plus long, c'était Budapest et après 2 mois, 1 mois. Et je me souviens, en plus, pour la petite histoire, j'ai quitté mon copain Des cartons. Le fameux.
J'étais en mode, pourquoi il dit ça? Le copain de carton. Et du coup, la dépression, en fait, c'est plus ça qui était dur que Ah ouais. les pays dans lesquels Ouais. j'allais, mais en fait, ça a rajouté une couche noire sur les 2 mois, enfin les 3 derniers mois de mon Erasmus. Et du coup, t'arrives dans une ville, mais en plus, enfin, on s'est séparés une semaine avant que je parte à Londres, donc je changeais complètement d'environnement, je parlais de toutes mes amies, la vie que tu t'es créée, en fait, finalement, ton 4e mois, 3e mois, c'est les meilleurs parce que c'est là où t'es à l'aise. Ouais. Et 6e mois, t'as besoin de partir, quoi. Et t'es en mode, Ouais. putain, avant, je pleurais parce que J'étais là. J'étais là, et maintenant, je pleure parce que c'est comme dans, partir. bienvenue chez les ch'tis, genre. Ouais. T'arrives dans le Nord, tu pleures 2 fois. Hein Tu pleurais 2 fois, tu Faut pleurais aller- 2 Ça t'arrive quand Et bah là, c'était pareil. Et je repartais, mais avec beaucoup moins d'excitation parce que je perdais quelqu'un dans ma vie. Et en plus, j'allais dans un endroit qui était beaucoup moins... J'étais plus dans une coloc, j'étais chez une femme qui était plus... Enfin, de l'âge de nos darons. Donc, c'est plus la même ambiance. Londres, c'est tellement grand que je savais pas où sortir, je savais pas où rencontrer des gens. Alors que Budapest, c'est une ville Erasmus, enfin, tu vois, c'est trop facile. Et ouais, là, c'était grave, grave dur. Et ensuite, Rome, encore pire, parce que à Londres, j'avais la couture, j'allais tous les jours à l'école, j'avais des profs, c'était un rencontré du peu... monde et tout, J'ai d'avoir une rencontré des routine, gens, quoi. mais Ouais. c'était long aussi, parce que les Anglais sont très dans leur petite Oui. routine à eux, et Ouais. pour faire une petite place dedans, enfin, faut vraiment... Et puis moi, je restais 2 mois, donc j'étais pas très intéressante pour eux, quoi. Donc je me suis fait 2 copines incroyables, que je revois dans 3 semaines... mais là-bas, c'était compliqué. Mais j'allais à l'école, donc tous les jours, j'avais un truc à faire et tout et tout. Et à Rome, j'avais rien de prévu, quoi. La dépression. La pièce dans la fontaine de Trévi tous les jours. Ruiné à la fin du mois. Ah, mais c'était affreux. Et en fait, j'ai eu une redescente, pareil, en plus, c'est vraiment des situations loufoques où t'arrives à minuit, on te dit les transports à Rome, c'est un peu craignos. Ouais. Là, clairement, j'ai vécu le truc à minuit avec Ouais. toutes mes valises, à aller dans la plus lointaine des stations de métro. T'arrives, t'as une dame chelou qui t'ouvre la porte dans son Airbnb tout glauque. T'es là genre, ah, c'est le, ouais, et en fait, j'étais encore très triste et du coup, je voyais un peu tout en noir, quoi. Puis c'est hyper énergivore, je trouve, de changer ouais, d'endroit. Ouais, Et en plus, quand t'as rien, enfin là, à Rome, il y avait vraiment rien qui J'avais t'attendait, rien, quoi. ouais, et heureusement, j'avais un Airbnb avec des colocs. Et donc, je choisissais pas les gens qui vivaient avec moi. Et il y avait des filles, il y a eu 2 fois des filles de mon âge, truc de fou. Et une période où j'étais toute seule. Et là, Non, Marianne. des larmes qui ont coulé aussi. Mais c'est là où après je suis partie à Florence toute seule et de se dire, allez, je me bouge, Ouais. faut que j'aille bien. Tout ça pour réussir à se motiver, quoi. Et c'est Ouais. ça. Et en fait, j'ai passé 2 jours incroyables à Rome dans un moment de ce voyage où j'étais très triste. Mais quand Ouais. je m'étais dit, bouge, fais un truc, je suis allée voir le David, j'étais trop heureuse et tout. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus fatiguée et tout, c'était vraiment de changer d'endroit et de t'installer, De te faire recommencer des tout à amis, zéro à chaque fois. renvoyer des messages sur les groupes Facebook, je Ouais. suis là, nanana, gratter l'amitié au début parce que clairement c'est ça que tu fais quand les gens ils sont déjà dans des villes, t'arrives, c'est là, ah, tu m'invites, tu m'appelles, hein. T'es sûr que tu fais rien ce soir? Mais je pense que tes potes, ils sont grave chauds. Ah ouais. Ouais. Et les bons moments alors, du coup, on va pas se raconter forcément toutes nos anecdotes, mais qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce que vous avez appris, ou qu'est-ce qui a été marquant dans le beau, dans cette année d'Erasmus? C'est difficile comme C'est question. très difficile, C'est très comme vague, en fait. Ou alors plutôt un résumé de ce que tu retiens en fait, plutôt dans le... Moi, ce qui m'a Positif. marqué, c'est les rencontres. Je Ouais. trouve que peut-être que ma façon de voyager a changé aussi avec ce voyage, mais c'est vrai que maintenant, je voyage plus pour découvrir les gens là-bas. Bien sûr, je profite des paysages qui sont magnifiques. Mais j'ai vraiment apprécié, du coup, aussi vivre avec des locaux quand j'étais au Cambodge. Oui, on était entre étudiantes infirmières ou médecine, mais dans une maison avec des locaux. À l'hôpital, il y avait très peu de... Moi, j'étais la seule étudiante en médecine, donc j'étais vraiment toute seule avec des Khmers toute la journée et tout. Donc j'ai vraiment aimé ça. Pareil, au Vietnam, c'était une asso gérée par un monsieur d'Ho Chi Minh, avec des bénévoles aussi locaux et tout. Du coup, c'est hyper chouette de découvrir comment ils vivent. Et je vous jure, les gens sont si différents, enfin, comme partout, mais Parce c'était qu'on a pas rigolo les parce moyens, que... les façons de vivre et tout. Ouais, et puis même dans les personnalités, je trouve que... Après, on vient de Lille, donc peut-être qu'en plus, on est très, très loquace, très, très sociable et tout, mais les Asiatiques, ils sont très pudiques, genre vraiment. Ouais. Et du coup, moi, je peux être vite très expressive, et parfois, ils étaient en mode, ah ouais. C'était Boulot. trop marrant, ouais. Mais du coup, ouais, vraiment, beaucoup de rencontres, beaucoup de moments que j'aurais jamais vécu dans une autre situation.
Et vraiment, ce truc de me dire que je découvrais des choses tous les jours, que je les ai pas mal partagées avec des gens et qu'à la fois, j'étais aussi capable de faire des choses toute seule. Au Vietnam, ça m'a beaucoup marqué. Au Vietnam, on a créé une cagnotte parce que à l'orphelinat, c'était un peu cata les infrastructures, etc. Et du coup, on a créé une cagnotte avec ma sœur, une copine de ma sœur qui était à l'orphelinat en même temps que nous. Et en fait, j'ai été très touchée du retour de la France. Parce que nous, on a créé notre truc, on était un peu sous l'eau de se dire, bon, par quel bout on prend le truc et tout. Et en fait, nos familles, nos amis et tout ont partagé la cagnotte en masse. On a récolté énormément d'argent. Et du coup, de ressentir à quel point ils étaient présents et tout à distance, franchement, c'était... Je me souviens qu'on avait des discussions avec des étoiles dans les yeux en se disant, mais c'est chouette parce qu'ils font vivre notre projet et à la fois, Eux, nous, ils se rendent on pas leur compte en transmet. plus de ce qu'il y a là-bas, quoi. Genre, Bah, ils donnent on a sans- du coup posté pas mal de photos et tout, Ok. mais En fait, c'est du soutien aussi. voilà, c'était Mm. du soutien sur un projet qui nous tenait hyper à cœur parce que franchement, on est parti de là-bas, au bout des un mois, j'étais lessivée. On s'est vraiment investi à 100%. Et du coup, c'était trop agréable de sentir qu'ils croyaient en notre projet, qu'ils étaient avec nous et tout. Donc je dirais ça. Et après, franchement, énormément de bons moments, mais c'est difficile de faire un Ouais. choix. Ouais, tu m'étonnes. Je réfléchis après, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et toi? Ouais, moi c'est pareil, j'aurais dit les rencontres. Différemment, hein, parce que du coup, bah, quand nous on reste dans une période pendant longtemps, c'est vraiment des rencontres, enfin c'est des amis que je me suis fait là-bas, des gens avec qui je passais mes journées. Et bah, quand t'es dans un petit cercle comme ça, tout est décuplé, genre les sentiments, enfin même les activités que tu fais, etc. Donc les rencontres, des gens que je vois encore maintenant, il y en a que je sais que je vais garder toute ma vie. Enfin maintenant c'est vraiment des amis et pas des connaissances, alors que ça fait genre 3 ans que je les connais, quoi. Et après, quand j'ai voyagé un peu partout, c'est pareil. En fait, c'est des gens je croisais beaucoup de gens qui voyageaient aussi de partout. Et en fait, ils sont là et c'est une personne tu te dis, mais pourquoi on s'est retrouvé à côté aujourd'hui? Mais trop bien parce que elle a son histoire à me raconter et en fait, ça m'apporte tellement de trucs. Genre, eux, ce qu'ils me disent, ça m'apporte et c'est hyper reconnaissant aussi de savoir que, bah, toi, quand tu leur apportes des trucs où tu te dis, bah, c'est juste ma vie, y a pas forcément de trucs hyper passionnants ou quoi que ce soit, bah, eux aussi ça leur fait du bien et eux aussi te remercient après en mode mais merci bah, de ce que tu me dis et tout aujourd'hui, genre tu m'as grave appris des trucs et t'es là genre ah bah je pensais pas mais en vrai toi aussi et c'est trop beau. En fait tu grandis avec les rencontres que tu fais, je pense. Puis c'est des gens tellement différents de notre entourage. Après, je trouve qu'on évolue aussi dans un microcosme de médecine, mais on a rencontré des gens de tous âges, Ouais, oui c'est toutes ça. origines et tout. Et c'est vrai que moi aussi, en passant un mois au Cambodge, j'ai rencontré des copines que je vois encore hyper régulièrement et que je garderai toute ma vie, parce que c'est aussi un peu mettre des personnes qui sont attirées par les mêmes choses dans un même endroit. Je sais pas si vous Bah voyez ce oui. que je veux dire, mais... Si tu vas faire ton Erasmus, t'as envie de ça. Bah voilà. Les Ouais. gens qui ont fait Erasmus, Et ils du avaient coup, envie de ouais. ça. Ouais. Je T'as trouve que un ça peu ce favorise goût la de rencontre. l'aventure. Ouais. Ouais, c'est sûr. Franchement, ouais. Et je trouve que t'apprends à te connaître toi et à Oui. te rencontrer. Ouais. Enfin, c'est des phrases un peu trop bateau là. Non mais c'est Non, mais vrai. c'est tellement vrai. Vraiment ça. C'est tellement vrai. Ouais, et tu t'es en mode ah ouais, mais en fait quand je vais quelque part, bah moi je suis allée au départ et tout. En fait, tu te fais à toutes les vies enfin toutes les vies non, mais tu peux t'adapter un peu partout, je trouve. Et je trouve ça trop intéressant de le vivre quand, par exemple, si t'es jamais parti de l'île et que t'as fait tes études, ta vie ici et tout, bah, le jour où tu as changé de spé ou enfin de ville, Ouais. pour Oui. ta spé ou des choses comme On ça, sait que ça va aller. mine de rien, enfin c'est quand même pour certaines personnes ça peut être impressionnant et de l'avoir vécu dans des pays étrangers. Quoi. Ouais. Moi, quand je lisais l'arrêt de métro, qu'elle disait à voix haute, la dame du métro, je ne savais pas quelle lettre elle lisait parce que c'était pas le même. Pas le même alphabet, Enfin, c'est le même alphabet, mais c'est n'importe quoi l'endroit. Et on lisait l'arrêt et ma pote elle me fait non tu lis l'arrêt du dessous on n'est pas là tu vois genre et tu te dis mais comment je vais faire enfin Ouais. et de savoir que tu t'adaptes que t'apprends des petits mots que t'arrives à savoir comment il faut parler Ouais. aux gens du pays parce que comme tu dis c'est hyper différent enfin Mm. à l'est les gens sont très fermés très méchants au début et en fait après ils sont adorables mais faut qu'ils aient envie de te parler donc Mm. c'est pareil il faut savoir comment tu parles à la boulangère et à la meuf qui fait de la boxe avec toi mais enfin, c'est trop bien, tu vois. Et je trouve que c'est trop intéressant de, C'est hyper se enrichissant. rencontrer Ouais. là-bas, mais juste en te disant, en rentrant, puis je sais faire tout ça. Enfin, tu te prouves trop de choses. Je trouve que tu prends l'avion Ouais. tout seul. Enfin, mine de rien, mais c'est des villes, mais moi, j'avais jamais Ouais, pris c'est des l'avion tout trucs que seul, les tu gens vois. ils peuvent. Ouais. Genre, Je te comprends. débrouiller dans un Ouais. aéroport, te débrouiller n'importe dans des gares à l'étranger. Enfin, du coup, on a tous voyagé, bah, toi, bah, non, L'avion Louise tout encore seul, je l'ai plus. fait beaucoup. Enfin, tu vois, aller trouver que le bus de nuit il part à tel endroit, alors Ah que ouais. tout le monde parle Et puis les bus de nuit, c'est pas des... forcément rassurant au non, début. puis c'est un peu, enfin, en Asie, là, quand on était au Laos, nous, bah, tu vois, c'est un peu, on avait un Français qui nous expliquait tout, mais genre, quand tu sais rien, c'est des trucs un peu roots, il y a pas Personne parle un anglais. joli papier avec Ouais. écrit les horaires, tu vois, C'est clair. genre, j'imagine le bourbier que ça devait être. Oui, et puis les gens parlent pas anglais et tout, mais Mm. finalement, du coup, t'apprends à te débrouiller autrement. Mm.
par les sourires. Ouais. Je veux être là, tu vois, tu montres. Enfin, Ouais. c'est différent, mais Mm. c'est aussi des communications qui sont Ouais, sympas. ouais. Bon, et donc parlons de l'après, parce que c'est ça qui est quand même intéressant aussi par rapport à la médecine, c'est que donc on va dire que notre césure finit fin août, début septembre de 2023. Ouais. Comme ça, on est tous d'accord sur quand elle s'arrête la césure. Et donc on revient en externat, enfin on commence l'externat vraiment en 4e année. Comment vous avez appréhendé cette rentrée quoi? Enfin, est-ce que vous avez pas fait la pré-rentrée toutes les deux? Non, moi, je l'ai pas faite. La pré-rentrée de l'externat. À la fac? Ouais. Alors là, non. Ouais, je commence par Ah, ça je parce que du rigole. coup c'est dans l'ordre chronologique, Je crois mais pas. moi je suis allée à la pré-rentrée parce que j'adore m'organiser et je suis arrivée à la pré-rentrée dans un amphi où je ne connaissais personne. Ah ouais. Ouais. L'enfer. Enfin, du coup bah toi t'étais pas là, Non, ouais. enfin Valentine, et nous on se connaissait pas, donc même si t'avais été là, je pense que je serais Hmm. pas venue te voir. J'ai retrouvé vite fait Robin, Gaëtan, tout ça, mais bon, enfin on s'était pas vraiment parlé pendant la césure et tout, donc moi j'étais un peu en décalage alors que eux ils sont très amis et donc j'étais un peu à côté en mode tu sais, là t'arrives, c'est encore l'été. Enfin moi j'avais quitté enfin le restaurant, c'était fini genre 2-3 semaines avant et j'avais vraiment profité de revoir plein de gens entre les deux et t'arrives et t'es là genre tu vois l'amphi alors que toi ça fait 3 ans, enfin 2 ans qu'on avait Ouais. passé avec notre promo, Hmm. on était sortis, enfin on Parce que de deuxième, troisième sorties année, on va avec pas du tout en bah amphi, non, quoi. Donc, deuxième, troisième Ouais, puis tu année, moi je connais me les gens. souviens, Ça oui qui tu connais va- tout le monde, t'allais en examen, dans la salle des examens, tu parlais enfin tu venais Ouais, 3 heures ouais. avant juste pour parler à tout le monde, Ouais, aux ça. tables de tout le monde, Moi, enfin j'ai c'était jamais trop été bien. comme ça, j'avoue. Oh, Mais... moi j'adorais, enfin j'aimais trop les examens, j'étais contente de revoir tes têtes que je voyais pas souvent parce qu'on révisait de notre côté et des gens ils sortaient moins et tout. Et là j'arrive dans un amphi où bah nos bises on les connaissait moins que Oui, on ouais. connaissait nos parrains par exemple. Et là j'étais en mode Bah, puis en fait, on a fait un an, on n'était pas là, donc toutes les bah en soirées plus où eux ouais se c'est sont ça, rencontrés, les nous on bises n'était ils pas là, ont quoi. continué Ouais. à vivre sans nous donc Ouais. et je suis arrivée dans l'amphi et en fait là j'ai eu un peu le genre là c'est réel quoi, enfin je rentre Ouais. toute seule et on avait fait le fameux déjeuner où j'ai rencontré Ah, bah, Louise. peut-être Ah, que bah, je suis t'étais allée là, à du la coup. pré-rentrée. T'es peut-être allée à la Aucun pré-rentrée hein. souvenir. Si parce que c'était juste après le déjeuner. Bah oui, c'est pour ça que je me dis que j'y Ouais. suis allée. Mm, mm. Mais j'en ai aucun souvenir. Donc on avait fait, bah du coup moi j'ai fait la pré-rentrée, ça m'a marqué en fait ce truc Ouais. d'arriver dans l'amphi, d'être tout en bas et de voir tous les gens assis et de me dire oh, mais elle est où ma promo quoi, et mes connaissances et tout. Et ensuite on a fait le déjeuner Oui. avec tous les gens qui ont fait les césures. Ça, c'était Toi sympa. t'étais pas là non plus Ouais, non, moi, j'étais Valentine. pas là. Et bah en fait limite tant mieux parce que du coup je crois que je serais moins allée vers Ouais. Louise. Et dans les gens je regardais qui pourraient être mes copains cette année et j'ai vu toi. Sans la vie un peu de Manon, parce qu'on a une Ah copine non, en non, copain. ouais, ok. pas du tout. Ouais, comment vous avez vécu du coup le retour aux révisions, genre, enfin, pour nous qui n'avons pas ouvert notre collège de cardio. Bah moi, attends, mais moi quand même, j'ai fini ma césure par un mois de stage en cardio. En fait, je suis rentrée plus tôt que prévu parce que de base, je m'étais dit deadline fin juin. Finalement, mi-mai, pardon. En vrai, j'en avais marre, j'étais fatiguée et tout. Et du coup, je suis rentrée mi-mai. J'ai fait quelques vacances avec mes copains de médecine. Et après, j'ai enchaîné avec un mois de stage en cardio. C'était Quelle- vraiment... Ah, je me suis dit... Non, mais je me suis quelle dit... idée. Mais non, mais la cardio, Allez, je on l'ai se fait remet en dedans. 3e année. Non, non. Pire idée d'histoire. En plus, le stage était rincé, excusez-moi. Non, mais... Enfin, je veux dire, en fait, psychologiquement, j'étais pas dedans. Je pense que je me l'étais imposé pour me rassurer pour l'externat. Et en fait, c'était juste une contrainte. Hmm. Bon, après, c'était un stage qui n'était pas obligatoire, donc j'y allais pas énormément, j'ai quand même profité. Et puis mes copains étaient tous en externat, donc en fait, je sais pas ce que j'aurais fait, si j'aurais pu bosser ailleurs ou quoi, mais j'avais rien à faire de ce moment-là. Donc voilà, mais du coup, je m'étais un peu préparée mentalement, en fait, de la rentrée Mm. déjà, dès mon retour de Ouais, césure. t'avais remis un pied à l'hôpital avant petit peu. d'arriver. Et puis moi, je suis vraiment rentrée, là, c'est là que notre point de vue est divergent. Moi, je suis vraiment rentrée en mode, c'est bon, j'ai profité là toute l'année, je suis au taquet pour commencer l'externat, je suis prête, limite ça me manquait de travailler et tout. Ah ouais. Plop twist, ça n'a pas duré. Mais franchement, au début, j'étais au taquet. Genre, Ah ouais. ouais. En vrai, moi En aussi, fait, hein. t'en avais marre. Bah, Ouais. déjà, j'en avais marre de voyager, et puis en fait, tu vois tous tes copains qui l'ont fait pendant un an. Du coup, j'en avais parlé un peu avec eux et tout, ils étaient tous en stage pendant l'été, du coup, je me mettais un peu déjà dans Ouais. dans ce mood-là, et j'étais en mode, franchement, j'ai commencé médecine pour, enfin, genre, pour maintenant, tu vois. C'est là où le challenge, il arrive et tout, Du coup, ouais, ouais, franchement, ouais, je suis t'avais tes arrivée, objectifs j'étais... qui arrivaient enfin Ouais, un c'est peu ça. devant toi, quoi. J'étais en mode, ok, donc là, un jour, je serai interne, et ça commence maintenant. Bon. C'est pas tout beau tout rose, hein, je vous jure. On y arrive. Mais à ce moment-là, j'étais en mode, Ah waouh. ouais, donc en fait, ton retour, toi, il s'est bien passé. Hyper bien.
T'as pas eu Ouais. de contre-coup, de te dire... Non, et même me réinstaller chez mes parents, parce que j'ai quand même vécu 8 mois avec mon petit sac et tout. Ouais. Me réinstaller chez mes parents, nickel. Enfin, je fais ma maman. Franchement, on s'entendait bien, on Je était savais contents pas de se non plus, ça. retrouver et tout. Enfin, tu vois, Ouais. franchement. Après, oui, il y avait cette distance de pas trop connaître les autres, etc. Mais comme nos copains étaient en mètre 5, Mm. et ben en fait, j'ai pas mal bossé avec eux. J'ai l'impression d'avoir fait ma mètre 4. On avait des périodes de stage qui étaient pas en raccord, donc ça c'était un peu chiant. Mais sinon, j'ai beaucoup bossé avec eux. On n'a pas tant bossé ensemble. Non. Enfin, tu vois. Ouais. Finalement, du coup, je me suis remis dans ce rythme-là, et ça m'a aidé à me mettre dedans, je pense. Donc t'as vraiment en Le premier détente, semestre, smooth. nickel. Et toi, Val, du coup? Moi, le retour, ça a été aussi, franchement. Euh... Nickel. Non, mais dans le sens où en fait, bah ouais, de voyager, parce qu'après, c'est pareil, vu que je bougeais tout le temps d'endroit, que je voyageais, j'étais contente de rentrer chez moi. Contente de me dire, ok, là, c'est bon, c'est reparti, etc. Et en fait, j'ai vécu des trop belles choses, mais c'est trop bien de revenir, c'est trop bien de retrouver tout le monde. J'ai retrouvé pareil, j'ai retrouvé mes copains de médecine, et en fait, j'étais contente de me dire, j'ai passé un an loin d'eux, et rien n'a changé. Genre, je rentre, nos relations, elles Mais sont ça, c'est pareilles, ouf, hein. ça bouge pas, et c'est trop beau, quoi. Alors qu'on n'a pas forcément été en contact H24, mais juste, bah, voilà, c'est tout, ça bouge pas. Et du coup, contente de les retrouver. Je sais même plus si on a commencé tôt les stages ou pas, mais je pense que je me suis Non, mis dans c'était en Enfin, très novembre. longtemps, ouais. non? C'était Ah en oui, non, novembre. nous, c'était... Ouais. Donc En en fait, ouais, quatrième c'est année. ça. Donc bosser tranquillement chez soi ou avec les copains, les collèges. Et en fait, c'est plus en mode, ok, c'est excitant, quoi. Une autre manière de travailler. Genre, c'est bon, on achète les collèges, on bosse. Et trop, en fait, contente d'apprendre des nouvelles choses. Contente de commencer l'externat. Je vois des sourcils qui se lèvent. Non, mais en vrai, quand tu commences l'externat, tu sais, t'es tout en jeu en mode, c'est bon, ça commence. Genre, je deviens Ouais. quelqu'un, je vais avoir des stages et tout, je vais avoir un rôle. Je pense que c'était plus, Oui, ouais, oui, oui. l'excitation du changement et j'avance, tu vois. Ouais. Et pareil, j'ai eu ma petite redescente après. De toute façon, l'extérieur, c'est dur pour tout le monde. Je pense qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas des super-héros et c'est pas parce qu'on a fait un an de pause que on est reposé et du coup tout va bien. Même si je pense que moi, ça m'a aidé quand même. Et du coup, c'était les examens de février, je crois. Ouais, ils étaient... C'était janvier Non, cette c'était année. janvier, ouais. Janvier, voilà, tout se passe bien, trop content d'avoir fait les examens. Et en fait, après la redescente de, bah, en fait, en mètre 3, j'ai mes examens, les matières, après, je sors de la salle, genre, Ouais. elles sont plus dans ma tête, Oublié, quoi. J'ai ouais. oublié et tout. Et là, c'était en mode, bah non, là, faut que je les retienne pour encore dans un an et demi. Et en fait, pas de vacances, quoi. Enfin, si, peut-être quelques jours, puis après, tu te remets dedans. Et après, je Ouais. commençais avec un stage chez le Medji, où, en fait, bah, tu sais, t'arrives, c'était 8h, 17h, assis sur une chaise à regarder derrière, parce que c'est les premiers jours. Et là, je me suis dit, non, ça va pas du tout, en fait. Ouais. Genre, faut que je me remette dans le bain, mais t'as plus envie parce que Tu t'as sais pas pas profité de ouais. tes examens, enfin, de post-examen, quoi. Tu sais pas Et, comment t'organiser pour l'externat, t'as cette idée qu'il y a le concours. En même ouais. temps, comment tu veux continuer à réviser des matières, t'en as des nouvelles et tu sais pas que en fait tu as le temps. Mais Ouais, c'est ça. t'es stressé quoi, les Ouais. premiers semestres ils sont compliqués. Et pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir des copains au-dessus parce que au final, ils Oui, étaient ils en peuvent mode. te dire. Non, mais alors, détends-toi. Enfin, je veux dire, personne n'a le temps de tout faire, personne n'est surhumain. Là, en plus, on avait l'histoire des matières en plus, machin. Enfin, de un peu calmer le truc en se disant fais ce que tu peux, c'est déjà bien. Fais-le bien si tu peux. Et si ça quoi, bah, c'est pas grave. Ouais. Et en vrai, enfin, je veux dire, on a quand même le temps après de se reprendre derrière et tout, tu vois, de dédramatiser un peu le stress Ouais. qu'on peut avoir au début, quoi. Mais ça c'est un vrai avantage parce qu'on a vu en fait toute notre externat vécu par d'autres gens avant nous, Ouais. qui étaient proches de nous et nous racontaient la vérité, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez rassurant, les premiers échos, les machins, dire bah on fait comment, quel stage on choisit. Moi je me souviens que Ouais. Laurette, elle m'a fait le guide des stages à voix haute et elle m'a dit tous les stages cool, les machins. Et du coup, devant les répartitions de stages, j'étais paumée. Et enfin voilà, c'est trop bien. T'as quand même des gens qui te disent non, non, mais attends, moi je sais, Ouais, je l'ai tips, fait. Ouais. Après, tu vois aussi leur désillusion. Hein. Ouais. J'ai quand même trouvé que. Ouais. Mais pareil, ça remet un peu les idées en place. Mais j'ai trouvé que parfois, il fallait accepter que l'externat c'était dur Ouais. et que c'est un peu ingrat, je trouve. Pour revenir au retour à l'externat. Ah Parce bon que non, c'est pas, on a le droit Je de se perdre, mais je pense que c'est important de raconter aussi les trucs durs, parce que comme ça, s'il y a des gens qui passent par là, ils sauront que ça va mieux aussi sais après. que c'est normal et que ça va mieux. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, Sincèrement. le truc de je suis arrivée en pleurant, enfin, j'ai vraiment cherché des gens sur YouTube qui racontaient qu'après ça allait mieux, j'avais besoin de l'entendre et que les gens qui l'ont vécu le disent, parce que Ouais. vraiment, j'y croyais pas, quoi. Et moi, je suis revenue, bah, après le travail et tout ça, en septembre. Et moi, j'ai fait une genre de petite dépression. Enfin, pas une dépression, mais genre, vraiment, un fiou dans l'émotion. C'était un truc de fou. Et j'avais jamais été aussi mal dans ma vie, de tous les jours. Et je me suis fait peur. Et ma mère, elle m'appelait genre 2 fois par jour. Ma marraine 3 fois par jour. J'avais des appels tout le temps en mode, ça va? Et je pleurais. J'allais à la BU, justement. En fait, moi, j'avais ce décalage avec les 5e années qui avaient commencé leur externat depuis un an. Du coup, septembre, ils sont genre sur les rails sur les rails. Genre, on peut pas être plus bien qu'en début de médecin, que je trouve.
Et en fait, moi j'étais là, genre, mais par quel bout je prends les collèges? La neuro, je comprends rien, et machin et tout. Et j'avais l'impression que c'était gigantesque, que j'allais jamais y arriver. Et une descente émotionnelle, un peu comme tu dis, quand tu passes des moments incroyables. Moi, j'étais au restaurant juste avant. C'est la vie d'Aloca, c'est les DJ le soir, c'est les gens cool, c'est zéro pression. Et là, d'un coup, t'es sur ta chaise, et le seul truc que j'avais à faire, c'était de bosser à la BU, et je Ouais. trouvais ça, mais parce que bah à l'inverse, j'ai pas fait de stage du coup en rentrant, et le stage arrivait vraiment 2 mois après. Ouais, c'était long. Donc on a eu le temps de voir Ouais. l'externat commencer, et je me suis dit mais c'est nul cette vie. Enfin vraiment, Ouais. j'ai eu un truc de Ouais. mais bah du coup pourquoi je suis revenue? Ouais. Et enfin j'étais contente de revenir comme on en parlait tout à l'heure, mais je me suis dit mais enfin, pourquoi on s'inflige ça? Enfin en fait et j'ai pensé on en a pas trop parlé pendant le podcast, mais des rencontres qu'on fait, des gens qui font d'autres études Et qui arrête et tout. de se rendre bah non, plutôt Non? de se Ah. rencontrer, de Qui se veut être rendre heureux compte ailleurs. que bah ouais, Ah, les études, elles sont plus légères ailleurs, tu Ouais, vois. ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai eu ce truc où mes copines, alors Sciences Po, elles s'investissaient beaucoup et tout, mais c'était pas du tout le même stress. C'était des Ouais. présentations, des dissertations, Mm. des recherches et tout. Et en fait, tous mes autres colocs, elles avaient pas, dans Erasmus, on était dans la même vibe, mais dans leur vie de tous les jours, elles avaient une vie très très cool par rapport à la nôtre, Ouais. même si c'était une vie qui était quand même demandante. Mais la nôtre, je trouvais qu'elle était encore plus demandante, et je me suis dit, bah là, j'y retourne et je retourne qu'avec des médecines et je Ouais. retourne. En fait, j'avais mais la grosse déprime, quoi. Genre vraiment, le truc est affreux. Puis en vrai, il y a que ceux qui font médecine qui comprennent ce que tu dis C'est aussi, ça, quoi. ouais. Donc, Ouais. Et ouais, vas-y. Non, excuse-moi, je Non, mais du coup, qu'en gros, je suis revenue et je n'arrivais pas. Et j'étais devant mes collèges avec mes copines de 5e année qui étaient toutes très bien lancées et je les regardais. Je stressais, je voyais le nombre de cours que j'avais à faire, paralysée, et j'allais pleurer dans les couloirs jusqu'à ce que je pense que j'allais retourner travailler. Genre, je pensais vraiment que j'allais faire ma pause et revenir. Et bah, en fait, je pleurais une demi-heure au téléphone avec ma mère dans la fac. J'allais rechercher mes affaires et je repartais chez moi. Et il y avait rien, enfin, j'étais toute triste, quoi. Enfin, il y avait rien qui allait bien, machin, jusqu'à la fête paillettes. Où, Ah c'était oui. mon déclic. C'était C'était tellement vraiment, ouais. chouette. Et voilà, après, c'est reparti. Les stages ont fait du bien. Tu retournes à l'hôpital. Mm. Tu te ressouviens pourquoi t'es là. Enfin, c'était bien. Mais le retour, comme les gens ont dit, j'ai du mal à dire maître, ils avaient raison. Mais Mais je pense que t'as ressenti ce truc de je pourrais être heureuse en faisant autre chose que moi j'ai ressenti là ces derniers mois. Et du coup, c'est à ce moment-là que la chute libre elle commence parce qu'en fait, t'es en mode donc là, je travaille comme une malade. Et j'ai aussi l'impression que comme on grandit, nos amis font toujours beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en deuxième, troisième année, j'étais pas en décalage, mais là, ces dernières années, j'ai l'impression de dire non à beaucoup de choses. Et à la fois, je sais pourquoi je le fais, à la fois quand je me suis dit, mais en fait, si j'avais fait une école d'ingé, j'aurais pu être heureuse derrière. Et ben là, je me suis dit, en fait, ça craint parce que du coup, je me fais chier pour rien, entre grosses guillemets. Ouais. Et je pense que du coup, l'arrivée en externat, j'étais hyper motivée. Mon premier stage d'externat, ça reste le meilleur stage que j'ai fait en uro, vraiment. J'ai adoré la chire et tout, enfin bref. Donc j'étais sur une montagne de motivation. Et puis quand tu regardes un peu autour de toi, que les gens ils finissent leurs études, que en fait non, bosser tous les jours jusqu'à pas d'heure, c'est pas la normalité, Ouais. etc. Et ben c'est là où tu te dis en fait, c'est fatigant tout ça pour un concours. Bon, je ne veux pas, je ne veux Qui est démoraliser loin, personne. genre. Il faut juste trouver un équilibre. Ouais. tu l'as trouvé, toi? Mais bah là, je cherche. Mais je sens que tu cherches. Je cherche, mais je cherche bien. Ouais. Je cherche bien, je dis non à plus de choses qu'avant pour en faire moins et mieux, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important. Parce que j'ai pas un tempérament, enfin, j'arriverai jamais à lâcher les cours parce que je sais que je veux faire de la chirurgie et je veux pas me dire que j'aurais pu le faire et que je l'aurais pas. Mais à la fois, alors, petite anecdote, en octobre, un interne m'a dit que il fallait que je travaille maintenant, sinon j'allais le regretter. Eh ben, n'écoutez jamais personne qui va vous dire ça. Ouais. Et ne culpabilisez pas de pas travailler, s'il vous plaît. Mmh. Vraiment, Ouais. ce mec, je pense, ne se rendra jamais compte De à l'impact quel que point ça il a détruit ma santé mentale. Vraiment, mais en fait, ce qui est hyper important, c'est de s'écouter et de travailler à son rythme et de ne pas se comparer et d'arrêter de se dire, oh, mais là, ce soir, je travaille pas et tout. Mais en fait, il faut détruire le mythe. Moi, je suis un peu folle, mais j'avais l'impression que tout le monde bossait de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Et comme je bosse chez moi parce que j'ai moins de copains maintenant à la BU qui étaient plus dans leur bulle et tout, je me rendais pas compte de la réalité de la chose, etc. Et en fait, assez vite, j'ai creusé mon trou en me disant, dès que je faisais autre chose, ah, mais je bosse pas assez, ah, mais machin et tout.
Non, Mm. franchement, et en plus, c'est destructeur et les moments où on travaille sont inefficaces quand on se dit ça. Voilà. Vraiment. Donc là, je travaille un peu moins, je dors beaucoup plus, je profite des choses que je fais avec plaisir, je fais du sport. Voilà, il faut avoir le temps de vivre et c'est très important parce que effectivement, c'est long et le concours met quand même 2 ans et demi à arriver, donc voilà, il faut se Il faut préserver. avoir un bon rythme de vie, Ouais. quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, je pense qu'on a toutes pas traversé des moments où c'était pas Ouais, facile de trouver c'est un ça. équilibre. Ouais. Et il y a toujours cette pression de classement et tout. Franchement, c'est pas facile, mais il faut surtout s'écouter. Tu l'as trouvé, toi, l'équilibre? Je pense. Bon, j'ai toujours des moments de stress aussi, mais après, moi, j'ai la chance d'avoir toujours ma sœur qui est passée avant. Et du coup, les tips, ça me les a donnés, quoi. Genre en mode, faut pas travailler plus, faut travailler mieux, faut penser à soi. Et en fait, quand j'ai fait, ouais, moi, j'ai vraiment eu une descente de, allez, ça a duré, je pense, quand même, peut-être un mois et demi en Mètre 4. premier semestre de mètre 4. Mais c'est tout, franchement. Et après, et la comparaison aux autres, je l'ai jamais trop eu parce que je suis pas compète du tout. Enfin, franchement, je me rappelle même en PACES, moi, la personne, il y avait quelqu'un qui était avec moi à la prépa, elle partait parce que, je sais pas, quelqu'un l'avait appelée. En revenant, je lui ai dit, tiens, je t'ai pris tes cours, j'en prends une photo et tout. Genre, c'est vraiment pas un truc qui, ouais, je suis pas du tout, enfin, franchement, la comparaison ou quoi que ce soit, non. Et, et du coup, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Et après, j'ai aussi ce truc, moi, je sais pas ce que je veux faire. Donc, en vrai, je sais pas, et je sais que je veux pas faire des gros chiens non plus qui sont demandés. Donc, ça va, j'ai moins cette angoisse aussi. Et du coup, j'essaie juste de faire de mon mieux. Et tant que j'ai la santé mentale, genre, franchement, moi, ça me va. Je sais que je serai heureuse, en fait, dans tous les cas, après. Donc, ça sert à rien de me torturer maintenant. Enfin, tout va bien se passer, genre. Ça va aller. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi prendre un moment pour déconstruire le mythe qu'on a autour des spé. Et je pense que on sera tous heureux quoi qu'on fasse. Ouais. Et Ça, que c'est dans un marrant sens, de la t'entendre vie dire est- Non, ça. mais j'essaye, hein, Louise. je travaille. Ah oui, t'es en train de trouver l'équilibre, là. Non, mais en vrai, je dis ça et puis demain, je vais être heureux comme d'hab. Mais bon, je trouve que c'est important de se dire que la valeur d'un médecin n'est pas représentée pardon, par sa spécialité, que on peut un peu tout faire avec tout. Enfin voilà, et je pense que c'est important d'avoir un moment de recul. C'est pas facile quand on est tous les jours dans les collèges et tout. Ouais. Mais Il y a pas que la franchement, médecine. En fait. Enfin, il y en a pour qui si, il y a que la médecine et c'est toute leur vie, hein, genre. Ouais, et puis c'est tout à leur honneur. Enfin, Des je veux gens, dire, ouais, c'est ça, des gens qui veulent passer leur vie au boulot et s'ils tout. sont heureux machin, comme ça, c'est tant mieux, mais c'est ouais. le truc de pas se tuer là-dedans. Et j'ai eu le déclic parce que pendant la mètre 4, on était beaucoup à deux avec Valentine. Et on a naché un peu avec les ancrages et tout, tu te rappelles ou Ah pas? ouais, les 3 ancrages période-là, hypocampes, en plus, on se dit, c'était faut lent. tous les faire et tout. T'arrives tous les jours, t'en as 200, tu te dis, Moi, mais je du l'avais coup, genre, ah oui, non, ça prend 2 heures, genre. On avait 800 en retard. Ouais. Enfin, les ancrages, du coup, J'avais des oublié ce questions truc, là qu'on putain. doit valider tous les jours et qui Ouais. reviennent parce qu'on les a ratées. Et donc, tant qu'elle est pas validée, Puis c'est ça, en fait, le S1, ça va, parce que t'as 4-5 Ouais. matières, mais le S2, t'as les 4-5 matières du S1, Ouais. plus celles que tu rajoutes et tout. Et quand tu dis n'écoutez pas les gens qui vous disent de travailler comme ça, bah pareil, j'avais vu une externe qui faisait les ancrages. Elle me dit moi le matin je me réveille, je fais 3-4 heures d'ancrage, après je Ouais. continue mes cours. Genre j'allais réussir à mettre 3 heures d'ancrage dans ma matinée et faire mes autres matières, Ouais. enfin, n'importe quoi. Non, mais il faut vraiment prendre beaucoup de recul. Et même Et sur... il faut Trouver sa ouais. méthode, en plus, tout le monde a une Et en méthode plus, hyper voilà. différente, enfin, genre. Et donc on a essayé les ancrages quoi, Ouais. 1 mois et demi, 2 mois, et Ouais, moi, toutes tu les vas deux, trouver genre ça, c'était mais excellent. après- En même temps, ils étaient en mode t'as continué? Non. T'as give up, là, t'as plus de nul ou? On s'était vraiment dit en mode ouais. Enfin genre je me souviens de ce truc de mais on a arrêté. Alors vraiment qu'au la début, même on était semaine. grave là à se dire, oui, faut faire les Ouais, ancrages. t'es en mode, Ouais. si on fait les ancrages et tout, c'est Ouais. bon, machin, on était trop contente. Et en fait, faut faire son travail. Et à la fin du S2, de notre 4e année avec Valentine, on a eu un petit craquage, tu te souviens ou pas? Je On sais marchait pas. à la citadelle et Ah tout, ouais, on allait boire avant les des verres. examens, ouais, c'était, bah, franchement, là, on était hyper bien, quoi. On était très bien, là. On était bien. Et en fait, moi j'avais eu ce truc de, je m'étais tellement stressée pendant toute la 4e année, alors que en césure on se dit ouais tout va bien, moi je vais bien gérer le stress. Ouais. Bah non, on y passe tous. Et en fait c'est vraiment ce truc là de pas savoir dans quel sens prendre les choses. Et moi je me disais il faut que je révise les anciennes matières en même temps. Enfin bref. Alors que non, matière par matière, semestre par semestre, et après on fera un tour et c'est bien c'est quoi. ça. Enfin ça suffit. J'ai pas Chacun encore sa validé méthode. mon EDN, mais Non, mais Ça c'est... suffira, de toute façon. oui. Enfin, je veux dire, on n'a pas on a que 24 heures dans une journée. donc, Et voilà, et puis en plus pour en avoir parlé à du coup plein de gens, c'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont fait leur Mais matière oui. de semestre et l'été ils ont Mais tout oui. revu. Mais c'est pour ça que je dis et qu'il faut bien resté. déconstruire les mythes, parce que franchement, Mais oui. ça, c'est autodestructeur. C'est grave Genre aussi, vraiment. ça. Mm. Et en fait j'avais tellement stressé tout le 2e semestre, enfin autant que le premier. Et à un moment j'ai craqué, je suis en mode j'ai fini mon premier tour de tout, il restait 2 semaines avant les examens et là j'ai eu un
Parce que je crois que j'ai eu peur de pas y arriver avec la PED et tout, Ouais. machin. Et au final, avec Val, j'étais en mode, viens, on chill, genre. Et je me souviens, on faisait du 10h, 16h en révision, Ouais, avec je 2 heures de pause au milieu, on mangeait sur le balcon des super Ouais. salades et tout. Et à ce temps, on était en mode, oh, il fait beau, on va se promener. Allez. Petit Et on sprint. partait 1h30 ouais. de chez moi pour aller jusqu'à la Cita, et on buvait, ouais, des Ouais, spritz c'est à vrai. l'Archimède, en Puis le lendemain, détente. jusqu'à ouais, 10h ici. Et voilà, ils venaient ici. Ouais. Et on est arrivé aux examens comme ça, genre, mais vraiment, je me souviens, on Ouais, était aux c'était examens, trop bien, j'aurais ouais. pu être en Sarwell, quoi. Enfin, c'était j'étais dans CNDA, quoi. Et en fait, on a pas, enfin, moi, j'ai pas fait des si mauvais résultats. Enfin, on était quoi? On était au milieu de la pro. Non, j'ai fait un meilleur classement que Puis ouais, OS1. ça, ouais. Et j'étais en mode, ah, donc la détente était, Non, mais comme quoi, la santé mentale joue tellement sur l'efficacité, Oui. c'est une Ah folie. oui. Ouais. Et c'est là où, du coup, ma médecin, qu'elle est smooth de ouf, parce que j'ai retenu ça, et... Oui, il faut le retenir aussi, quoi. Ouais. Faut se prendre la Ah, claque. moi, ça s'est Ouais. ancré. Bah, je crois que j'ai pris la C'est claque. ça. Moi, j'ai une claque de stress, une claque de remise en question, une Ouais, claque. c'est- Puis ça va, ça vient. Ouais. Ah ouais, bah clairement, bah là, mon mental, c'est ça, mais c'est pas Mm. grave. Puis moi, je suis une partie de moi au Brésil cet été, en Oui. stage. Oui, c'est vrai que toi, t'avais J'avais été besoin partie, ouais. de... Moi, je bosse d'une façon plus intense, avec des grosses Mm. pauses. Mm. Bon, là, 2 mois, c'était excessif. Enfin, Bah, c'est plus non, grosse... Non, non, mais pas excessif, ouais. mais en mode Ouais. vraie grosse pause, quoi. On Bah, était pour le tous en coup, pause, moi, perso, j'ai toujours sans être au dit, Brésil, Non, je mais pense, c'est mais- ça. cet été de la mettre 4, je vais pouvoir refaire mes matières de la Ouais, troisième l'hiver, année, ouais. nanana. J'étais en vacances 4 mois, enfin, j'ai Ouais. vraiment Mais fait oui. mai jusqu'à septembre en détente Ouais. totale. Ouais. L'euro n'est pas encore appris. C'est Allez, on mon refait la même programme cet de été. demain. T'arrives en septembre. Allez. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, en fait, vraiment, cette envie, je l'avais, et j'étais en Mm. mode, c'est bon pour moi, et ben, je le fais. Mais oui, et... mais oui. Voilà. Et Donc, si on pouvait conclure cette expérience de césure, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre petite vie d'externe et de vous-même, Louise et Valentine? moi, je dirais de l'épanouissement, beaucoup de confiance en moi. C'est vraiment une expérience qui m'a donné confiance. Et je trouve que dans nos études, c'est important. Mm. C'est compliqué de croire en soi et tout. Donc, franchement, il faut privilégier ces moments-là. Et une ouverture au monde aussi. Parfois, peut-être une frustration pour les gens qui se plaignent de la France, du coup. Ouais, les préjugés. Parce hein, que, ouais, je trouve qu'en fait, on est on bien en en arrive France. à être jamais satisfait de ce qu'on a quand on oublie ce que les autres n'ont pas, quoi. Mm. Après, c'est très bateau de dire ça parce Non, que mais- on fait partie des gens qui ont aussi en France. Je veux dire, il y a beaucoup de précarité, de pauvreté. Donc, enfin, je veux dire, c'est juste trouver un équilibre sur la chance qu'on a d'être en France et la sécurité quand même qu'on a par rapport à ailleurs. Et plein de beaux souvenirs quand même. Mm. Et surtout, énormément de partage avec des gens que je côtoie encore. Je veux dire, j'ai plein de copines qui sont venues, ma famille est venue, ma marraine, ma cousine, enfin. Et donc ça, en fait, au quotidien, c'est trop chouette parce que, bah, en vite, tu reparles de tel truc qu'on a fait ensemble, de machin et tout. Et du coup, ce voyage, il continue de vivre. J'ai un peu pris une claque parce que là, ça a fait 2 ans qu'on est rentré. Mhm. Et j'étais en Ah, mode, putain. ça passe tellement vite. Ouais. On Ouais. dit, hein. Aïe. Ouais, Mm. ça passe très vite. Mais franchement, c'est des concessions parce que du coup, bah là, effectivement, on est en décalage avec nos copains qui vont terminer maintenant. Mm. Félicitations à eux. C'est vrai que Et ça du fait coup, drôle. voilà, c'est réussir à bosser autrement. Mais c'était super chouette. Franchement, je le recommande. Et dans une plus petite échelle, les stages à l'étranger, c'est vraiment génial aussi. Ça permet de vivre un peu à l'étranger et tout. Super expérience aussi. Voilà. Et toi, Val? Ouais, moi je dirais qu'il faut pas avoir peur de partir, genre de passer le cap, parce que souvent c'est ça, c'est les gens qui disent ah j'aimerais trop, mais faut organiser, faut partir Mhm. seul, etc. Et en vrai, c'est l'inconnu qui fait peur, mais franchement, ça se passe toujours bien. J'ai pas beaucoup de retours de mauvaises Mhm. expériences, ou alors tu sais, comme tu racontes, le début c'est compliqué, mais après c'est parce que ça peut être que plus beau. Oui, c'est des personnalités aussi. Ouais. Donc vraiment oser et même partir seule. Enfin, moi je me suis tellement découverte. Genre, je pense que je me connaissais pas du tout avant et c'est trop bien. Et puis voilà quoi. Puis ça se passe bien et puis on arrive à revenir et on arrive à se remettre dans les études. Il y a pas de souci. Oui. Genre, Mm. voilà. C'est puis- pas incompatible. Ouais, non. Ouais, moi, les gens, ils me faisaient rire parce qu'ils me disaient ça, mais après une mètre 3, je suis désolée, t'es pas non plus dans un état de travail Ouais, intense, tu ouais, vois. c'est clair. Et, Clairement. et du coup, je me souviens, ils disaient ça, les gens, je suis en mode, oui, enfin, je prolonge mes Ouais, mes années l'année détente, on d'études, va ouais. dire, c'est tout. Genre, Ouais. enfin, c'est tout. Ouais. Et je pense que mon arrivée en external aurait pu être très dure sans ma césure aussi. Et on s'en remet très bien. Ouais. Ouais.
Et je trouve que ça drive quand même un peu, enfin, genre, même si j'y pense jamais, enfin, j'y pense pas du tout tous les jours à mon Erasmus, genre, ça va, c'est pas non plus. Mais je trouve que du coup, t'as quand même un petit recul sur plein de choses, comme tu dis, sur ce qu'on vit ici, Mm. bah, en tant que Français, enfin, tu vois, la chance qu'on a et tout. Mais même, ouais, quand tu parles de tes cours et tout, enfin, un peu remettre l'église au milieu du village en mode, oui, bon, là, Il y a attends, pas je que suis en train ça, de ouais. paniquer, je suis en train de stresser et tout, mais attends, on m'a jamais demandé de me faire du mal pour faire ces études-là, détends-toi, enfin. Genre, je trouve que ça remet, enfin, ça t'apprend aussi ça dans le fond, tu vois, Ouais. sans que ce soit extrêmement relié à, ah, tu te Ouais, rappelles en c'est ça, c'est Erasmus, tu tu t'es vois ce qu'il y détendu. a Genre, non, ailleurs c'est pas ça, mais. enfin, tu comprends qu'il y a pas que ça dans la vie, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Et Ouais. tu sors, tu parles tout le temps du microcosme de médecine, tu sors complètement de ça, on t'enlève ton environnement, on te met dans un truc hyper frais, Ouais. hyper. C'est trop agréable. Enfin, moi, j'ai adoré aussi ce truc-là, quoi. Puis moi, ça m'a aussi Mm. motivée à aller au bout parce que j'ai beaucoup aimé mes expériences de bénévolat et que j'ai envie de pouvoir en faire avec un diplôme, de me sentir Mm. plus légitime et évidemment d'avoir aussi beaucoup plus de connaissances et une formation différente. Mais c'est vrai que du coup, ça m'aide à rester motivée parce que bah, ça me donne un objectif concret, Mm. quoi. Parce qu'en fait, c'est bien beau de se dire un concours, un classement, un internat, machin. Mais après, tu seras médecin. Et Ouais. après, je serai médecin Mm. et je pourrai faire ce que je veux de mon diplôme. Et Mm. ça, c'est chouette. Ouais, je pense que là, enfin, on en parlait avec ma mère parce que j'ai eu les résultats tout à l'heure et tout, et on était en mode, après, ça y est, enfin, là, c'est C'est la quasi les dernière derniers année. examens, Bah, ouais, quand c'est on voit ça, nos ouais. copains qui ont terminé, Ah non, mais c'est un truc Ouais, de fou. ça va trop vite. j'étais Et tellement ça passe fière. très vite. Et je me Ouais, souviens quand on est Ouais. rentré, Valentine et moi, on se disait ça passe vite. Enfin, les gens te disent, ah, tu verras, ça passe vite et tout. ouais. Toi, t'es au début, t'es en mode oh là 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 là. Et en fait, mais Ce semestre, moi, je trouvais qu'il était passé. bah oui, mais tout, moi, tout, enfin, les 4 ans, les Oui, 2 ans, quand là, tu les réfléchis 4 là que ans. ça fait 2 ans, Ouais, non, ouais. j'ai pas l'impression Les d'être rentrée 2 depuis ans, 2 ans. Ouais, Parce enfin, qu'en fait, mine de rien, on est toujours occupé, quoi. Parce que c'est ouais. soit on a des pauses et on fait des trucs, On, soit on travaille, quoi. Donc, on est en stage, les enfin, journées elles un passent peu vite, partout, et quoi, ouais. genre. Et c'est ça, je voulais le dire aussi, parce que quand je suis revenue bah, d'ailleurs, c'est tout le sujet. Quand je suis revenue d'Erasmus en externat, j'étais en DEP, vraiment. Et on m'a toujours dit, Alice, tu faisais tout le temps plein de trucs dans ta vie. Et là, t'es revenue en Erasmus, enfin, Ouais. d'Erasmus. Et du coup, bah, toutes tes activités antérieures que t'as quittées en troisième année, bah, elles se sont arrêtées. Et donc, t'as plus rien à part la médecine. Genre, reprends. Et en fait, c'est ma marraine qui me l'a dit 1000 fois. Reprends, t'avais l'humanitaire, t'avais plein de choses, t'avais le travail dans les prépas privés, enfin, t'as fait plein de choses et tout. Et là, du jour au lendemain, j'étais juste à la BU et j'avais rien à l'extérieur, d'où ce podcast, je pense que je l'ai déjà dit plein de fois. Mais, et en fait, c'est ça qui m'a refait partir aussi, c'est de dire, ah, mais Ouais. j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses qui m'intéressent, le sport, les sorties, les projets comme le podcast ou n'importe quoi. Et je pense que ça, enfin, si on finit un peu là-dessus, c'est vraiment important de pas s'enfermer. Garder L'Erasmus, une vie, la en fait, à césure était côté, ouais. complètement aller dehors. Ouais. Mais là, en tout cas, c'est de pas être que concentré à la médecine si c'est dans ça que t'es pas heureux complètement à 100%, tu vois. Mm. Si, comme on disait, il y en a, ils En sont fait, faut en faire un bien métier de base, quoi. Ouais, Nous, en c'est ce qu'on fait, se c'est disait, je me ça. rappelle, on se disait, Mm. bah écoute, les gens, ils travaillent 35 heures semaine, bah Mm. tu bosses 35 heures semaine. Non, mais parce que moi, je suis pas une psychorigide du Ouais, 8h, 22h, tu vois. Mais encore une fois, je vais pas me dire, elle travaille le week-end. Et du coup, j'y arrivais comme ça. Et en vrai, enfin, non, je travaillais plus que 35 heures quand même. Mais Bah parce que oui. dans tous les cas, on est en médecine, on travaillera plus que 35 heures. Mm. Mais je me tuerai jamais à la tâche à du Mm. 8h, 22h, 7 jours sur 7. Parce que je sais qu'en vrai, ça servira à rien. Genre, il Non, faudrait parce que que je sorte, que je prenne c'est l'air, faut Mm. faire du sport, faut faire du monde, faut. Mm. Mais ouais, Et le se sport, laisser c'est le très temps important aussi de... pour le coup, franchement. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait ce truc aussi, t'es stressé, t'es pas bien, tu sens que t'avances pas, que t'es pas productif, mais genre, faut essayer de se déculpabiliser de ce moment-là. Ouais. Tant pis. Vous allez écouter le premier épisode de ce podcast. Elle a pas bossé pendant un mois ou deux et ça s'est bien passé. Elle a validé son année et tout. Et juste de se dire, bah, je suis triste, ça marche pas. Et ben, c'est ok. tout. Genre, Ouais, c'est tout. Tant pis. Enfin, on va pas se rajouter le Mm. sentiment de culpabilité, de pas réussir à bosser Ouais. en plus, c'est horrible. On l'a tous eu. Enfin, Et ne pas se comparer. et ne pas se comparer. Moi, c'est Enfin, ma grosse tare. voilà, franchement, c'est juste, ouais, ouais. On a tous nos tares, hein. Moi, c'était de culpabiliser parce que je taffais pas, parce que je prenais une pause, Oui, parce c'est que ça, j'arrivais je pas. Enfin, m'auto-compare non, à... non, mais t'as raison, on a tous nos trucs qui nous font du mal. Voilà, vous avez autre chose à Ouais. dire pour conclure? Merci et bravo pour ton podcast. Parce que nous, on est ses copines, on se vit tout. Nous, on est Franchement, c'est hyper trop une fiers. fierté, ouais. Ouais. Non, mais c'est moi aussi, je suis trop Ouais. soutenue par tout le monde, donc Mais c'est vrai que Ouais, porter un c'est- projet en dehors de la médecine, c'est tellement beau, tellement bah, ça fait du important. bien. Ouais. Et en vrai, ça se joue pas au nombre d'heures travaillées. Mm. Enfin, on s'entend dans Bah, une certaine mesure, mais je veux non, dire, mais oui. la santé mentale a un impact Faut qu'on trouver son n'imaginerait pas. équilibre, ouais. Et moi, on me l'a toujours dit, mais je vous le promets. Oui, Ouais. et puis enfin, le but de ce podcast, c'est de demander aux gens comment ils ont fait pour faire ce qu'on est en train de faire. Et enfin, j'espère que les épisodes apportent à des gens qui
vivent ça. Enfin, c'était vraiment une demande de ma détresse à moi et je me suis dit, allez, prenez aussi les autres, quoi. Et Bah, en tout cas, s'il y en a qui hésitent, franchement, moi je dis faut partir. Franchement, faut partir. Ouais, elle a fait un angle droit dans la discussion. Et même en rentrant, oui, c'est pas. c'est ouais, t'inquiète, non, ouais. oui. Mais parce que, enfin, du coup, pour revenir à moi, de ce que je disais là et qui est hors sujet avec la conversation, mais quand je suis rentrée, mes potes ils me disaient tous, ah, mais moi, après l'internat, je veux partir, genre. Ouais. Et Et moi, j'en ai même qui m'ont dit, j'aurais dû partir. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve qu'ils ont raison. Parce que franchement, ça vaut trop le coup. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et puis la fac vous mettra pas de bâton dans les roues, Non. en tout cas à Lille. Non, au retour, on Franchement, était super bien. Ouais. Et il y a même des facs. Moi, j'avais une Erasmus, la seule Erasmus de ma fac à Budapest. Elle était alors, je sais plus dans quelle fac, Toulouse ou Bordeaux. Et ben, elle validait son année là-bas. Ouais, ouais. Donc, elle a Ah oui, vraiment c'est en validé comme ça, troisième année, non en Oui. 4e année. Ah non, c'était troisième année. Elle a validé sa 4e année là-bas. Ok. Un Un peu stressant pendant les cours l'externat, à distance. je mais crois. pendant la troisième année, pourquoi pas, tu vois. Troisième année, mais Ouais. intéressant. Ouais. Truc trop bien. Donc, ça dépend des facs. Enfin voilà, faites un Erasmus, détendez-vous. Voyager. Et bah, j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Allez. Et merci du coup Bah, d'avoir merci à accepté toi. de C'était super chouette. participer. J'espère que cet épisode vous a plu, que ce sujet vous a un petit peu changé des épisodes qui sont publiés d'habitude ici. Et j'espère que ça vous aura inspiré peut-être à vous aussi, avoir un petit projet comme ça, même beaucoup plus simple, mais un projet qui vous donne envie de vous évader un petit peu de votre quotidien, peu importe lequel vous avez. Donc voilà, si vous avez des questions sur les Erasmus ou les césures, moi je suis disponible sur Instagram pour en discuter. Peut-être que Louise et Valentine aussi, je leur ai pas demandé, je vous avoue. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petites étoiles sur les applications de podcast. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, je crois que ça fait du référencement, donc on va dire que c'est toujours sympa de pouvoir faire découvrir le podcast à plus de monde. Je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui en ont et un bon courage pour les médecins comme moi qui vont passer un été un petit peu chargé. À bientôt!